Bonjour, moi c'est Evie et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer le tout nouveau détachement de l'Adeptus Mechanicus. Et moi c'est Chauve Burlesque et je viens jouer le nouveau détachement des World Eaters. Avant de commencer ce rapport de bataille, je remercie la boutique partenaire Wargame Spirit qui va vous permettre de gagner un bon d'achat de 50 €. 2 x 25 les potes. 4 pots de peinture. Presque 3 guerriers tyrannides. Pour y participer, rien de plus simple, au moment où je déclarais la première cantique de l'Omni-Messie. Quelqu'un a une belle voix ou pas? Écoute, tu sais très bien que je chante comme un naze. Alors, il vous suffira pour y participer de mettre en commentaire la timecode sur lequel vous entendrez ce son. Et la première fois donc que je déclarerai une cantique de l'Omni-Messie. Il y aura un tirage au sort et ça vous permettra de gagner ces 50 boules. Dans mon armée de 2000 points, je vais donc jouer le nouveau détachement Adeptus Mechanicus. Je triche parce que le nom est ouf. Le clade de combat à l'os harmoné. Ce détachement va me donner comme règle principale qu'au début de ma phase de commandement, je vais choisir jusqu'à 2 unités. Et celles-ci pourront choisir parmi un bonus, ça sera le même pour les deux, entre plus 2 mouvements, plus 1 en endurance, advance et charge ou discrétion. Ensuite, pour vous rappeler la règle d'armée de l'Adeptus Mechanicus, au début de chaque round de bataille, je vais pouvoir choisir parmi 2 doctrines et ça s'appliquera sur l'intégralité de mon armée. Pour maintenant vous présenter ce qu'on va retrouver dans ma liste d'armées au format de 2000 points, on commence par les personnages. Je joue Belisarius Cawl, ou plutôt Belisarius Cool, le mec qui a fait revenir Roboute Gulliman. C'est un petit peu l'équivalent d'un Primarque pour l'Adeptus Mechanicus. Il va donc avoir l'équivalent des zones d'effet de Primarque, puisqu'au début de ma phase de commandement, je vais pouvoir choisir parmi différents effets, soit une bulle de relance D1 à la touche à côté de lui, au corps à corps, au tir, soit, et c'est surtout là où ça va permettre de pas mal synergiser, le fait de donner plus 1 à mes tests de morale, et ça on s'en fout, mais surtout de transformer Belisarius Cawl en ligne pour pouvoir justement aller proquer des bonus. Ensuite, je vais jouer un petit Cybernica Data Smith qui va rejoindre le pack de robots. Il va me permettre au début de la partie de choisir à travers différents bonus. Là, c'est des robots qui seront équipés full corps à corps, donc je vais prendre le bonus de plus 2 attaques par bonhomme. Je suis Robespierre. Ensuite, pour terminer avec les personnages, on va retrouver 2 Tech Priest Manipulus. Ils vont déjà donner à l'unité qu'ils rejoignent touche létale, et l'un va être équipé d'une relique qui donnera plus 6 pouces de portée à l'autre. J'ai trop de règles, c'est un truc de... Franchement, j'ai fait 2 personnages, je suis déjà en PLS quoi. J'ai plus de bande passante intellectuelle, excusez-moi. J'ai le crâne qui va exploser. Il reçoit trop de connaissances. L'un sera équipé d'une relique qui va lui permettre de donner plus 6 pouces de portée au pack qu'il va rejoindre et surtout de relancer les tests de hasardeux. C'est déclaré les gars. Ce pack surchauffe systématiquement. Même quand il n'y en a pas besoin, vous avez qu'un PV, balèque, je surchauffe, ok? Et le deuxième aura une autre amélioration qui permettra au pack de bénéficier des doubles doctrines. Ensuite, on passe au choix de ligne. Je ne vais jouer malheureusement qu'un seul pack de Ranger, donc il va falloir le préserver celui-là, qui va me permettre notamment d'être sticky objectif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où à ma phase de commandement, je contrôle un objectif avec cette unité-là, ils peuvent s'en éloigner et continuer de garder le contrôle. Ensuite, je vais jouer un pack de 2 poulets Iron Strider Ballistari équipés de canons laser Kugnis. Ensuite, on va jouer un énorme pack de cataphrons Breacher. Ils bougent que de 5 certes, mais ils font super mal au tir, un petit peu mal au corps à corps. Ils vont très bien bénéficier de ce nouveau détachement, notamment potentiellement avec le plus 2 en mouvement, puisqu'ils ne bougent que de 5, ils ont des énormes socles, là au moins ils bougeront de 7. Ensuite, on va jouer un deuxième pack de cataphrons, mais cette fois-ci les Destroyers, on ne les voyait pas beaucoup. Là, je vais les mettre avec le Manipulus qui donne touche létale et surtout la relique pour pouvoir relancer les tests de surchauffe. Ensuite, on va avoir 2 unités un petit peu d'électrons libres qui vont permettre de faire des actions. Ils vont avoir comme principale aptitude de pouvoir tomber, tirer et bouger de 6, voire de 12 s'ils sont à côté d'une ligne. Le gars lourd, mais vous vous rappelez Belisarius Cawl? Cette unité s'appelle les Pteraxi Skystalker. Personne me félicite. Ensuite, on va jouer du corps à corps avec de l'infanterie. Là, avec la belle mobilité qui nous est proposée par ce détachement, je vais jouer 10 Sicarian Rust Stalker. On continue avec un Scorpus Désintégrator. C'est le véhicule de soutien qui tire relativement fort en anti-char. Et je vais terminer avec un Sicarian Dune Rider. C'est l'équivalent d'un petit rhino qui sature un petit peu et qui sera surtout un excellent chausson pour les Sicarian Rust Stalker. C'est pourtant facile, il n'y a pas tellement de règles, franchement. Le nouveau détachement s'appelle les vaisseaux de la colère. Donc certes, je perds le plus en attaque et plus en force au corps à corps. Par contre, je gagne un nouveau bonus qui joue sur les bénédictions de cornes. Les bénédictions, pour rappel, c'est un lancer de 8 dés qui, selon les résultats, vont me donner accès à plusieurs bonus à répartir sur toute mon armée. Et bien ici, avec ce détachement, je pourrais désigner 3 unités supplémentaires qui auront une 3e bénédiction que je n'aurais pas choisie au dé. Ouais, c'est très simple au niveau règles. Hein. Nous, c'est courir droit et taper fort. Hein. Et faire la guerre. Mon Warlord, ce sera Karn le Félon, qui est accompagné de ses 10 berserkers, ils seront tous ensemble bien au chaud dans leur petit rhino. J'ai un deuxième pack de 10 bercos qui sont cette fois-ci accompagnés d'un maître des exécutions. Lui va porter une optimisation de ce nouveau détachement qui lui donne une amélioration de 1 à la pénétration d'armure, et s'il a été désigné par la nouvelle règle du détachement, il gagne également 1 à ses dégâts. Ce deuxième pack de 10 qui sera évidemment bien au chaud dans un rhino.
Pour les accompagner, j'ai mis 2 packs de 3 octoliers simples et l'un d'eux sera accompagné par le Lord Invocatus. Il y a aussi la version plus burnée des octoliers, à savoir les octoliers exaltés qui seront là par un gros pack de 6 avec la version générique de l'Invocatus qui les accompagne. Il porte une amélioration de ce nouveau détachement qui dit que quand il va finir une unité, je vais pouvoir sur un 4+, gagner un CP. Pour remplir la liste, j'ai mis 2 x 10 Jackals parce qu'il faut bien un peu de populace pour peupler la backlane. J'ai aussi rajouté 2 packs de 2 Chaos Spawn. Ça va être un peu chiant à tuer avec le Feel No Pain, donc on va voir comment il va s'en sortir. Le point final à cette liste, c'est un Knight carnivore. Je suis allé le chercher dans les alliés, il court vite, il tape fort, c'est tout ce qu'on aime. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Video, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Putain, c'est parti avec Chauve, on est maintenant déployé. Faut savoir que c'est Chauve qui a dû commencer à se déployer et qu'il a aussi gagné le jet d'initiative. Au niveau du scénario, avant ça, on utilise les triptyques qui étaient à Atlanta il y a quelques semaines, avec notamment leur proposition de pas trop de table. Au niveau justement des objectifs primaires, on va avoir un bon vieux prendre et tenir. Ça sera donc 5 points de victoire à sa phase de commandement si on contrôle au moins un objectif, 5 si on en contrôle au moins un deuxième et 5 jusqu'à maximum de 15 si on en a plus que son adversaire. Au niveau ensuite de la règle de mission, ça va être lever les bannières. Si une ligne contrôle un des objectifs, alors une fois par partie, tu vas pouvoir lever une bannière sur un de ces objectifs pour un point de victoire, mais qui sera dans les secondaires. Et ensuite, au niveau de la zone de déploiement, on est donc à 20 pouces sur un bon vieux marteau et enclume, mais on utilise aussi leur patron de table, notamment celle justement du layout 1. Quelques petites précisions au niveau des éléments de terrain, c'est-à-dire que globalement, ceux du centre sont occultants dans leur zone, mais les zones s'arrêtent au niveau des containers et tout le reste est full occultant, comme si c'était des ruines pleines, même quand on est dans la zone de terrain. Ensuite, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton déploiement, s'il te plaît? Déploiement, j'ai choisi de faire un front qui était quand même plutôt fort à ce niveau-là. C'est-à-dire que vu que tu as beaucoup de létalité, surtout au corps à corps, ce qui est surprenant pour des Mechanicus, j'ai pas non plus envie de trop me laisser faire. Donc j'ai commencé déjà grâce au mouvement scout à avancer mes octoliers exaltés et mes 2 packs d'octoliers normaux. Je mets mon carnivore aussi dans les starting blocks. On sait jamais selon ce qui va commencer à s'avancer. De toute façon, il est occulté par les 2 décors. On a les 2 Chaos Spawn ici qui sont prêts à faire éventuellement une action sur un bord de table. On a un Rhino qui est bien planqué pour pas se faire allumer parce qu'il peut arriver par là. On a les 2 packs de Jackals qui sont déployés de sorte à faire un masque pour éviter que tu puisses te téléporter dans mon dos. On a un autre Rhino ici qui est plus planqué qui sera là pour faire un peu la deuxième vague. On a encore 2 spawns au milieu qui seront là pour éventuellement étendre un petit peu la zone d'anti-faible ou peut-être éventuellement advance et se rapprocher d'un bord pour encore une fois faire une action. Yes, du côté de l'Adeptus Mechanicus, quand on a déclaré nos renforts, faut savoir que moi là j'ai décidé de tout mettre sur table vu le type de déploiement. Ça aurait été intéressant potentiellement d'avoir des FEP et j'en ai. Donc je vais uniquement avoir en frappe en profondeur les 2 packs de Pteraxi 2x5 qui sont là-bas et sinon tout est sur table en commençant ici puisque il y a quand même des ruines qui m'empêchaient de bouger avec ici les 2 petits poulets. Là on est sur de l'infanterie, j'ai déjà mesuré, c'est-à-dire que si je passe en protocole d'assaut, quoi qu'il arrive, l'intégralité du pack pourra automatiquement passer de l'autre côté. Ils bougent que de 5, mais si je leur mets justement la règle du détachement, ils auront plus 2, donc plus 1 si jamais ils advancent et ils pourront quand même tirer. L'intégralité de leur gros socle pourront passer de l'autre côté de la ruine. Là on a le char qui s'ouvre cet objectif et qui dépendamment des mouvements va quand même pouvoir bien se positionner pour ces 2 objectifs latéraux. On a le pack de robots de corps à corps qui va normalement aller se mettre au centre. Pareil, là j'ai mis un petit token des championnats du monde. Ça c'est un médaille d'or les potes. On en a une putain. Ça fait que quoi qu'il arrive, grâce à la relique du Data Smith ici, eux auront les bénéfices du détachement en plus de 2 unités. Et donc si je choisis le plus d'un move, eux aussi auront un mouvement de 8. Quoi qu'il arrive, ils pourront donc aller prendre et l'objectif et être à 3 pouces du centre table si jamais je tire dès le tour 1, interdire la zone. De ce côté-là, on a mis des petits cataphrons, mais ceux qui tapent pas très fort au corps à corps mais qui ont des gros plasmas. Belisarius cool. Cool! Cool! Exactement, parce qu'il est là. Et on a le transport là-bas que j'ai légèrement mis derrière la zone de déploiement qui commençait ici pour être sûr que dès le T1, comme lui aussi avec son nouveau détachement, il peut avoir la zone sécharge automatique. Je vais pas jouer au fou quoi. C'est parti, début du round 1. Avant le début du tour 1, tu dois faire tes tests de cornes et je dois déclarer quelle doctrine je vais utiliser. Bon, alors. C'est parti, 8 dés. On va regarder les doubles, les triples et leurs valeurs et tu vas pouvoir choisir tes bonus. Et bah écoute, il n'y a que des doubles. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ici? Alors, on va prendre le plus de moves et on va prendre le Feel No Pain. Ok, donc Feel No Pain à 6 sur toute ton armée et ceux qui en ont déjà auront un plus 1. Donc notamment ces bêtes, enfin ces Chaos Spawn auront un Feel No Pain à 4. Et tu vas aussi pouvoir choisir 3 unités qui vont te permettre d'avoir une bénédiction en plus. Voilà, et cette bénédiction sera le Fight on Death que je vais venir mettre sur les exaltés et les 2 packs d'octoliers normaux. Au début du round, je dois déclarer moi la doctrine que je vais utiliser, ça va être la doctrine Imperator qui me donne tout simplement assaut sur toutes mes armes, potentiellement -1 pour être touché au corps à corps si je suis à 6 pouces d'une ligne ou de Belisarius Cool et qui choisit à ma phase de co. Cool. 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 C'est son vrai nom. Et derrière, c'est quoi ce rire, putain. Et j'ai aussi +1 à ma capacité
de combat. C'est parti, début du tour 1, tu vas gagner un point de commandement tout comme moi. Qu'est-ce que tu es comme carte? J'ai eu confinement. Yes, le fait de faire des actions, et ça sera pour 3 points de victoire par action, tu peux en faire un maximum de 2. Tu peux les faire à 9 pouces des bords de table, mais pas dans ta zone de déploiement. Et ensuite, j'ai eu élargir les lignes de front. Yes, bah c'est fait. Voilà. Tu as marqué jusqu'à Bravo. 5 points de victoire, Bonne game. franchement, je peux rien faire. Non, je mais peux c'est rien faire en fait. Pas mal, ça, pas mal le détachement. En gros, s'il a l'objectif chez lui et un des objectifs No Man's Land, il aura donc étendu sa ligne. Il va donc marquer 5 points de victoire comme ça. Il y a aussi une version low cost, mais là il a l'objectif chez lui, il n'y aura donc pas de problème. Potentiellement, mon salaud, tu peux faire un tour à 11 points. C'est pas mal. Fin de la phase de co, j'ai rien de plus à déclarer. Je vais juste venir me placer avec mes spawns à ce niveau-là et le pack d'octolier ici pour aller faire les actions sur les bords. Celui-ci va aussi attraper le point là-bas. Ça le sacrifie, mais ça me donne quand même beaucoup de points de victoire. Le pack d'octolier exalté ici et le pack de simple vont plutôt se rapprocher des occultants pour le forcer à se rapprocher de moi et voir un peu ce qui va se passer au corps à corps. C'est parti, fin de ta phase de mouvement. Est-ce que tu as fait ce que tu avais dit que tu allais faire? J'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire, parce que je l'ai fait. En gros, donc j'ai effectivement planqué ce pack ici. Alors, il est peut-être soumis à une petite charge de petits pimpins là-dedans, mais niveau létalité, ça devrait plutôt bien se passer. Le Rhino, finalement, s'est mis là. Les spawns se sont planqués là pour revenir au milieu si besoin. Du coup, c'est le Rhino qui fait l'action. Il est peut-être visible, enfin, il est sûrement visible d'ailleurs pour tout le pack là, donc peut-être qu'il va se faire allumer. On verra. Là, j'ai stacké beaucoup de ressources à ce niveau-là pour justement venir me projeter si jamais lui va venir s'avancer avec les robots ou avec les cataphrons qui sont dans la grosse ruine chez lui. Le pack sacrifiable tout au bout d'octoliers normaux fait l'action de confinement et en plus me tient un objectif primaire. Donc ça me complète mes 2 cartes. Donc c'est le pack qui va sûrement mourir, mais c'est pas grave, au moins il m'aura marqué des points. Yes, ce qui est ouf, c'est que tu as réussi donc à faire une action sur ce bord de table, une action sur ce bord de table. Tu vas donc faire 6 points de secondaire. Ensuite, tu as réussi à élargir ta ligne de front avec l'objectif ici et l'objectif là. Tu vas donc faire plus 5, tu vas être à 11 et c'est pas tout puisque dès le tour 1, tu peux aussi lever une bannière avec une ligne sur un objectif. Tu ne pourras faire qu'une seule fois par partie. Ça sera donc sur cet objectif ici. Tu vas donc marquer un point de plus au secondaire. Tu vas donc faire un tour à 12 points d'LT1. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Beau tirage. C'est parti les amis, après avoir perdu environ 2 ans d'espérance de vie parce qu'il y a trop de stacking de règles, j'ai un plan. Déjà au niveau de ma phase de commandement, on va tous les deux passer à 2 points de co. Ensuite au niveau du tirage, j'ai sécurisé le No Man's Land, c'est-à-dire marquer 5 points de victoire si je contrôle au moins 2 objectifs. Ça va aussi dire s'exposer, il y a une version low cost qui me permet d'en contrôler qu'un pour 2 points de victoire, mais il a fait un tour à 12. Déjà qu'en fait au primaire là, j'ai galéré je pense jusqu'au T2 voire T3 et si c'est pas T4, j'aurais perdu la game. Et derrière j'ai assassinat, où là pareil c'est compliqué, mais si j'expose des ressources, en fait je peux stacker tellement de règles en admec que je peux créer des surprises, c'est assez intéressant. En tout cas, au niveau des personnages qu'il a, il a un ici cavalier et un personnage dans chacun des 2 rhinos. Ensuite c'est le moment où je vais choisir mes 2 unités pour pouvoir bénéficier d'un des bonus. Ces unités vont être ce pack de cataphrons, l'autre pack de cataphrons, sinon ils vont rester bloqués derrière les murs. Et derrière, si vous regardez bien, j'ai déjà rajouté ici un 2e token sur les robots. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir pour un PC leur redonner le mot-clé. S'ils avaient déjà le mot-clé, ils vont prendre des 3 mortels. Par contre, je vais pouvoir choisir un 2e effet. Donc là, hop, j'annonce. L'effet que je vais choisir sur les unités que je viens de cibler, ça sera le plus 2 en mouvement. Eux vont passer de 5 à 7 de mouvement, eux ils vont passer de 6 à 8. Et je l'annonce tout de suite parce qu'on ne sera pas ensemble pendant la phase de mouvement, et je vais le déclarer pendant la phase de mouvement. Cette unité prendra des 3 blessures mortelles, ça sera une mortelle, il restera donc 6 PV sur un robot, et il va y avoir l'advance et charge. Par rapport ensuite au mouvement, on va la faire hors champ, mais c'est là où il va y avoir entre guillemets du skill, c'est de devoir faire des gros jets de dés. Il y a beaucoup de skill là-dessus. Non, c'est l'ordre dans lequel je vais faire mes jets d'advance. Pourquoi? Parce qu'en gros, si vous voulez, si jamais j'arrive pas à faire des belles advances qui me permettent potentiellement d'aller reprendre un 2e objectif, notamment avec ce pack-là pour aller mettre un doigt de pied ici, je serai obligé d'aller impacter cette unité ici. Je rappelle qu'il est quand même avec la bénédiction de corne qui va me taper sur du 4+, en mourant, donc il va me les sécher. Mais une autre surprise que je peux faire, c'est pour un PC, je peux charger après avoir débarqué d'un transport qui a bougé. Donc au pire, si mes advances ici ne me suffisent pas, lui va bouger de 10 et derrière, il va quand même pouvoir sortir à 3 et je pourrais charger pour un PC à la phase de charge. Donc je serais en slip en termes de PC, mais ce nouveau détachement permet tellement de tricks, c'est ouf hein. C'est difficile déjà pour moi de tout voir, alors pour toi j'imagine même pas. Ah oui, non, moi je suis bête, moi je cours tout droit, donc brancher les bons câbles, je sais pas faire. Oui, c'est vrai que toi, il a bougé 2 pouces de plus, je crois, on s'en fout. Il s'est rapproché le mec. Il s'est rapproché, ça me convient très bien.
C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. C'est bien, on met 20 minutes à chaque fois, mais on partage plein de choses. Hein. Je prends le mécanique. Ah bon, on fait tous les deux une crise d'anévrisme, ça permet de se mettre en PLS. L'autre. Bah, mon détachement est plus simple à lire. Ah ouais, putain. On retrouve la mec, les gars, des anciennes époques, c'est ultra jouissif, mais à côté de ça, qu'est-ce que c'est complexe. Hein. En tout cas, fin de la phase de mouvement, j'ai fait des advances de 2 à 5, donc à 2 quand ça me suffisait, à 5 quand il fallait, j'ai eu de la chatte. Ça fait que même finalement, lui, avec son énorme canon, il va être capable de voir le Rhino. On est dans un monde où c'est le Mechanicus qui charge le World Eater. De ouf. Pourquoi pas. Et là, on a retiré les sapins parce que, en gros, c'est dans les layouts Game Workshop, sur les décors ici où vous avez le petit œil qui est affiché, en gros, normalement, c'est des espèces de tuyaux qui font 2 pouces de haut et ça fait que les véhicules peuvent aller dessus. En tout cas, c'est comme ça que c'était roulé à Atlanta. En tout cas, donc eux sont sur une charge à 7. Et c'est ce qui va définir le fait de potentiellement pouvoir aller le bloquer chez lui et en tout cas gagner un tour de vie, notamment par rapport à son petit dog ici. Le fait est qu'on passe à la phase de tir. On va commencer par mes petits balistari qui sont juste ici et qui vont tirer sur ton Rhino. Smoke. Ok, -1 PC. On va essayer pour de faire sauver Chauve. ce truc. Donc je vais avoir -1 pour le toucher. Je rappelle qu'en adneck, je touche à 4. Donc là, je vais toucher à 5 avec eux. Je précise, Belisarius Call qui est juste ici était passé... Cool, c'est bon, merci. Était passé non pas en ligne, alors que je vous ai bien fait chier avec ça, mais on relance des 1 à la touche. On est parti en tout cas. Ici, 4 tirs de canon laser. C'est sur du 5. Par contre, je suis touche soutenue 1. Quoi ? C'est pas cool. C'est parti, on va passer au gros véhicule avec son gros canon. Je vais tout mettre dans le Rhino. Là, pour le coup, lui, il est assez fort. Hein. Il est quand même assez cher, mais il est assez fort. Il va faire 3 tirs qui vont toucher à 4, malheureusement à 5. 2 Ferrumide Canon. C'est parti, au venu 5. Je suis en relance des 1. Par contre, je suis à côté de Papa Cool. Cool. J'ai 1-5 et j'ai 2-1. Comme quoi, pour une fois que c'est Merci. avantageux. Merci papa. Et ça me fait 2 touches. Derrière, je suis force 12. Tu es endurance 10. Tu es un Rhino. C'est sur du 3. Et ça va en faire une, PA-3 par contre. Il a le couvert, ça sauvegarde à 3, passe à 5. Allez, combien de dégâts? Il n'y en avait qu'un, mais c'est pas grave. T'en as reçu Ah, aucune. Ça va faire D6 plus 1. Et ça va faire 5 PV. 5, bah 5 Feel No Pain. Feel No Pain à 6. Et bah je prends 4 PV. Il te reste 6. Ensuite, je vais tirer avec le Disruptor Missile Launcher. C'est là où il faut toucher, les amis. C'est sur du 5. Ouh. Eh bien écoute, ça en fait déjà 2, j'ai pas de 1, Papa Call sert à rien, je suis force 9, tu es endurance 9 et je suis jumelé, c'est sur du 4 relançable. Celui-là, bon. il est cassé. Bon, je l'aurais considéré valide, mais c'est parfait. Pas besoin de toi. Moi. Jeu d'attention, d'accord. CPA -2, donc t'es à couvert, CPA -1, ta sauvegarde à 3 passe à 4. Et ben, il y en a une qui passe. Une seule qui passe, et là c'est D6 dégâts. Et c'est un 4. Allez, 4 Feel No Pain. Au moins 1 et tu vis. Et non. Il lui reste 2 points de vie. Ensuite, je tire avec mes petites mitraillettes ici, ça me fait 9 tirs qui vont toucher sur du 5. Reroll des 1 grâce à Papa Cool. Cool. C'était sur du 5, je rigole, Ouais. mais ça en fait 2. Je suis force 4, tu es endurance... Sur du 6. C'est sur du 6. Allez là, 100 PA. C'est bon. Un solo en plus. Tu me prives de fun. C'est parti, je vais maintenant activer ici ce pack. Alors ce pack, les gars, il rigole 0. C'est le pack déjà qui est marqué du détachement, donc il avait le plus en mouvement. Ensuite, c'est celui qui a un Manipulus dans lequel on retrouve l'amélioration qui dit qu'il est en double doctrine. Donc eux, ils ont +1 à la capacité de tir, arme lourde, arme d'assaut, +1 à la PA et aussi -1 pour être touché au corps à corps si jamais il y a une unité de ligne à côté. Et t'as vu, il y a des Fikitari qui sont juste là. Donc en plus, il va être en full relance des touches. Et du coup, un bisextile, donc il y a plus de bonnes. Alors attends, parce qu'on a des bisextiles, ce que je pourrais faire, si tu me chauffes, c'est que je rappelle que comme il y a Manipulus, ils sont touches fatales, et que pour un PC, je pourrais décider de crit à 5. Mais j'arrête parce qu'au bout d'un moment, je vais saigner du nez, tu vois. J'ai pas suivi, il y a quoi une buff? 5 ou 6? C'est des conneries tout ça. C'est parti. En tout cas, je vais faire 8 tirs qui vont toucher à 4 normalement, mais tu mets -1, mais j'ai +1 parce que je suis en double doctrine. Donc, qui vont rester à 4. Et par contre, j'ai une ligne à côté juste ici, donc je vais être en full relance des touches. Heureusement. Oh. J'ai malheureusement pour l'instant pas de 6, donc pas de touche fatale. Ça va me faire tout ça qui touche. Ok. Derrière, par contre, hop là, je suis force 8, mais anti-véhicule 4+. CPA -2, donc ça sauvegarde à 3, passe à 5, il a le couvert, c'est sur du 4. Ouh, il y en a un qui passe. Et ben c'est dégâts 3. Dégâts flat 3? Ouais. Double 6 au Feel No Pain. Allez. Non. Très intéressant les Finopane chez C'est pas toi. mal, décidément. C'est parti, le Rhino, il a pas explosé. Petit test de débarquement d'urgence sur chaque 1, c'est une mortelle. Oh, sa mère. Et bah, il y a. Et ben il y a 2 morts. Il y a 2 morts. Feel No Pain. 2 Finopane, bien sûr. Feel No Pain à 6. Allez. Joli, un mort. bah, Comme bien. quoi, t'as Allez. récupéré la stat. Et on va retirer celui-là.
Poup. Hop là. On va enchaîner avec la phase de tir des autres petits cataphrons qui sont ici, ceux qui ne savent pas tirer, qui ont la relique, je le rappelle, plus 6 à la portée, et qui potentiellement relancent les jets de surchauffe, et ils vont surchauffer. Évidemment. C'est parti en tout cas, tout le monde voit, là j'ai de la chance. Là normalement c'est trop cool parce qu'on n'a pas arrêté d'en parler, mais il peut se passer plein de choses. Il hésitait potentiellement à aller débarquer un petit peu derrière ou plus devant encore pour pouvoir potentiellement me surge, c'est-à-dire quand je vais tirer dessus, bouger de D6 sur moi. Là j'ai mis que 2 dossés sur l'objectif, ça veut dire que si jamais il fait un plus de 6, il pourra mettre 2 devant, je serai obligé de le charger, sauf qu'il pourra me contre-charger ici. Beaucoup de choses. Je vois tout, je vois tout, je vois tout. En plus des règles. En tout cas ici je vais tirer avec tout le monde, donc les 6 sont à portée, ça va me faire 6 x 4, 24 tirs. Par contre sur du 4, puisque je suis en doctrine d'assaut, c'est parti. Sur du 4 relance D1, puisque Belisarius Call est bien équidistant des 2 unités qui sont là. Des mots savants maintenant. Omnimissimaf sort de mon corps. Allez. C'est parti, sur du 4 relance D1. Les 6, je le rappelle, comme on a un petit manipulus, c'est la personne là-bas légèrement en surpoids qui donne touche fatale. C'est pas gentil pour lui, mais ok. Tu rerolles les 1, non? Oui, reroll. C'est parti. Ensuite, je suis force 8, tu es endurance 4 parce que tu es un faible humain. Alors que nous, on est mi-humain, ni machine. Ah ouais, non. C'est sûr du 2. Que de la salle de sport, nous. Y'a pas de rouage, nous, y'a rien. Eh bien écoute, CP à -3, dégâts 2. Allez. On va prendre du temps maintenant pour les sauvegardes. Il y en a au moins 3 qui seront à couvert. C'est parti, c'est sauvegarde à 6 qui passe à 5. Bah, c'est bien. Bon. Il y en a un déjà qui meurt. Non, un qui il tank. y en a un qui tank. Et ici, tu vas devoir faire les insensibles à la douleur. C'est dégâts 2. Et à -3 dégâts 2, ouais. Donc sur le 6. Le premier, il meurt. Alors, Le deuxième, il prend un point de vie. survie. J'en fais que 6 du coup, parce que je peux profiter de l'invulnérable de Karn. Yes, Tac. Donc il y en a 4 qui passent pas. yes, Numéro 1, il il meurt. éclate. Numéro 2, il éclate. Il meurt. Le 3, Il meurt pas. oh Il reste un bébé à lui. bon, il meurt. Il Ouais. meurt. Et voilà, j'ai fait les 4. Et donc il en reste une. Yes. Philopane. Et ça meurt. Et il meurt. Et bah il en reste Karn et 2 potes. Yes. C'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal du tout. Hein. Ensuite, on a le manipulus qui va pouvoir tirer avec sa lance. C'est un tir qui passe à 3. Ça passe, je suis force 7, c'est sur du 3. Ça passe, c'est PA -2 cette fois-ci, donc sauvegarde à 5 pour 3 dégâts. Et c'est pas tanké. 3 dégâts. Philopane assiste toujours. Allez, il meurt. Hop là. Mais c'est pas grave parce que tu peux quand même Je surge. peux quand même surge. Bah, de toute façon, j'aurais pu le faire même avec Karn. Oui. Oui. Donc, le surge sur un des 6. Allez. Et c'est un 2. J'ai fait seulement 2 à mon surge, donc je ne peux pas venir jusqu'à l'objectif. Seulement grâce au nouveau détachement, j'avais un stratagème qui me permettait de le faire. Quand bien même les Berco ont déjà cette règle-là, mais du coup ils ont un petit bonus, ils pouvaient relancer le mouvement de surge. J'ai voulu parier sur le fait que j'allais faire une bonne surge, c'est pas le cas, tant pis. On est parti pour la surchauffe. Est-ce que Allez. je veux que jette 6 fois le Danus ou je jette les DFWS? On va gagner du temps. Comme tu veux. C'est parti. À chaque 1, c'est un mort. Mais comme j'ai la relique, je peux relancer. Il n'y a pas de 1. Il n'y a pas de mort. Relique de merde. Parfait. Ensuite, je vais maintenant tirer avec le petit transport qui est juste ici sur eux. Je suis à -18, donc je vais faire 9 tirs x 2, donc 18 tirs qui vont toucher à 4 et qui vont surtout être touche soutenue 1. Oula. Je suis force 4, tout comme toi, Mhm. endurance 4, et c'est jumelé, donc c'est sur du 4 relançable. Heureusement. Reroll. Sans perdre. Je me permets juste de retirer dessus puisque le surge, c'est-à-dire le mouvement quand on lui tire dessus de D6, a été faqué depuis la dernière data slate, il Exactement. peut le faire qu'une fois. Sinon, il se serait rapproché. Au bout d'un moment, il serait rentré en moins. Ce qui était bien avant. J'aurais pas dit non, mon grand. J'aurais pas dit non. Oula, doucement, doucement. Alors, bah, c'est nul. C'est pas fou. Bah déjà, il y a 2 Philopane pour le papin. Non. Et du coup, 2 Philopane pour Karn. Il prend un PV. Ok. On enchaîne les amis avec la phase de charge. Je vais utiliser cette unité ici comme un tremplin avec eux qui sont en double doctrine, je l'ai déjà dit. On est sur une charge à 4. C'est le 3. 6. Merde. Je l'ai fait à qu'un dé, moi, la charge, monsieur. C'est parti, on passe à la deuxième charge. C'est pour ça que j'ai encore des points de commandement. Ici, sur eux, je rappelle qu'ils avaient pris D3 mortels pour avoir le double bonus qui était le plus dans move et l'advance et charge sur eux. On est parti, charge 7. C'est bon. 4. Moi, ça me va. Reroll. Oh non. Charge 7 pour l'Omnimécie. Ah, ça passe. C'est parti, je vais activer ce pack de cataphrons puisqu'il lui reste qu'un point de co, tout comme moi, donc il va pas pouvoir interrompre. Là, j'en ai un qui sera pas apporté, c'est lui, mais je suis bien à 6 pouces d'unique, je vais donc pouvoir relancer. Je rappelle, je suis en double doctrine, donc j'ai aussi le +1 à la capacité de l'arme, donc je vais toucher non pas sur du 4, mais sur du 3, relançable parce que je suis à 6 pouces de la ligne. C'est... C'est un beau lancer, ça. Si vous aviez oublié, comme j'ai un manipulus, j'ai aussi touche fatale. C'est des 130. Merci. Si vous avez oublié. Relançable grâce à la ligne.
Et non, lui décidément. Force 8, endurance 6, c'est sur du 3. Elle est belle. Invulnérable à 5. Oh, c'est moche. Oh, c'est vraiment pas beau. C'est pas fou, hein. C'est pas terrible. Hein. Dégâts combien? Flat 3. C'est des pinces hydrauliques. Ils ont des mains, les autres, ils ont pas de mains. Ah ouais. Donc ça en fait... 3 par 3. Ouais, 6 à faire. Non. 2 molles. Un molle. Un Et qui il reste un PV. Eh ben, il est mort. Il est Tout mort. pile. Et il en reste 3 à faire. Un PV. Et il est Et molle. voilà. Poup, poup, poup. Attends, on va pas les enlever. 4 plus. 4 plus. On va pas les enlever tout de suite. 4 plus. Sur un 4+, ils vont pouvoir taper en mourant et peut-être même se venger. Bon. Oh, Bah, c'est bien. Ça va. Il y en a deux, Donc il y en a deux qui vont pouvoir taper. Il y en a un qui va taper avec l'arme de base, donc les éviscérateurs d'Octolier. Ça fait 6 attaques. Tac sur du 3+. Donc il y a tout ça qui passe. Le 3. Sur du force 5. Endurance 7. Donc sur du 5. Il y en a une qui passe, c'est une sauvegarde PA-2, dégâts 2. PA-2, dégâts 2. Ma sauvegarde à 3 passe à 5. Non, dégâts 2. Dégâts 2. Il me reste un PV pour l'instant. Et 4 patates du sergent. Tac, il y en a une qui passe pas. Force 9 cette fois-ci. Ouais, donc sur du 3. Plus. Et bah il y en a deux, PA-2, dégâts 3. C'est PA-. Ah ouais. C'est PA-2, Ils donc ont- ma sauvegarde à 3 passe à 5. C'est parti. À chaque fois que j'en rate une, c'est un mort. Bon bah ça va, hein. Ces deux sont en vente. On fait comme ça alors. Poup, poup, poup. Et avec mon mouvement, je vais tout simplement aller mettre plus de contrôle d'objectif sur celui-ci, tout en maintenant ma bulle de 6 de cette unité au cas où il faille tirer en état d'alerte. C'est parti, je vais maintenant activer mes petits robots. Les robots, c'est 4 attaques par bonhomme, mais j'ai le Data Smith qui donne plus 2, ça fait donc 6 x 4, 24 attaques. Là, j'ai en doctrine d'assaut, donc ça veut dire que j'ai plus 1 à ma capacité de combat, donc je vais pas toucher à 4, je vais toucher à 3+. C'est parti. Moi j'ai entendu, c'est mort. Je suis force 12, endurance 6, c'est sur du 2, et je suis jumelé parce que c'est la version de corps à corps. C'est parti, sur du 2. Pou, pou, pou. Alors ce ne sont pas des rerolls, parce qu'il n'y a plus de rerolls en V10. Non. Je vais prendre d'autres dés, et Pareil. je vais leur... Il y a plus de bulles d'effet. oui, il n'y a plus d'aura. Il y a C'est plus d'aura. important. Pardon, C'est pardon, il y a important. plus d'aura, il n'y a pas d'empilement de règles non plus. Enfin. La version est beaucoup On plus est- simple, Ah, putain. mais moi, C'est je- le mec qui saigne du nez. Mais je trouve ça limpide, le Mechanicus. CPR-2, ta sauvegarde à 3 passe à 5. À 5. Une qui passe, c'est dégâts flat 3. Et bah, Phinopain à 6, il est mort. Ensuite 2 à 5. Hop. Un mort. Mort. 2 morts. 2 morts. Bah, sur le 4+. Oh, Un vu la 4. ah bah, Ouais. tu m'atomises le perso. C'est parti, sur du 4. Oh, voilà. Ouais, bah, en plus, c'est pas de la belle 4+, ça. Oh, si. Eh, si tu faisais l'inverse, il vivait. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est ballot. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 Phinopain, s'il te plaît. Et tu vas les faire. C'est le gros con, Attends, il y en a toi. combien, Le là gros con. Il est en 6 ou il est en mort. 5? Ah, ok. Oh, il explose. Il éclate en morceaux. Et ça fait ch'toum, assassinat. Plus sérieusement, on Assassinat. rigole parce qu'il y a beaucoup de règles. Bon, l'armée est déjà pensée pour stacker les règles. Et en plus, j'en vois quand même un pack qui vaut 380 points. Non, ils ont baissé 360 points. Et plus le Data Smith avec sa relique qui lui permet de bénéficier des doctrines. 415, on a Ah, dit. c'est un prix marque. Ouais, ça, t'as un primax. Là, t'as un grand sur la table. Ouais, donc bon. Étant mort, ils vont pouvoir taper sur du 4+. Exactement. Donc, déjà, les deux octoliers normaux. Non. Le sergent octolier. Non plus. L'invocatus. Ah, quand même. J'allais me foutre de toi. Quand même. Ah, bah, Là, il y avait un fion qui passait. Je peux pas te dire. j'ai entendu ton rire. C'est avant. vrai, c'est vrai, je te jure dans ma Je l'ai tête. vu dans le Je pense temps. que le 5 c'est un karma parce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu. Tu sais que là, vraiment, j'ai mis toute mon énergie dans ce rôle. J'ai roll un maximum. Alors, d'abord, les attaques de fléau du Lord Invocatus. Yes. Sur du 2+. Je précise que là, tu n'as pas de malus, mais tout à l'heure, j'étais à 6 pouces d'une ligne, on n'a pas tout vu parce qu'il y a trop de choses. Il avait même -1 pour me toucher puisque je suis en double doctrine, comme j'ai la doctrine d'assaut et que j'étais à 6 pouces d'une ligne. Il y avait -1. Là, je ne suis pas à côté d'une ligne. Donc l'information est inutile, mais je trouve que la game est trop fluide, donc je donne tout quoi. Donc là, par contre, j'ai tout qui touche. Par contre, c'est sur de 5+, mais j'ai blessure de la statrice quand même. PA -2, dégâts 2, sauvegarde à 2, qui passe à 4. Hop, celle-là elle est passée. Là, ça va me faire déjà 2 dégâts. Et là, c'est de la blessure parfaite. dévastatrice. Donc ça va faire 2, 4, 6. Tout à l'heure, tu te rappelles que j'ai pris des 3 mortels. Ils avaient 7 PV, mais j'avais fait 1. Donc il restait 6 PV à lui. Il y en a un qui saute pile. Oh Explosion. Ah. Explosion. Oh Eh, c'est pas stylé de voir un fion. C'est la première fois que tu vois un anus ou pas? Le Non. Danus, tu l'avais déjà touché? L'anus ou le danus? À ton propre jeu. J'ai T'avais déjà raté. lancé, je me sentais déjà sale en le touchant. J'ai une crampe, tu peux me redonner le dé s'il te plaît? Attends. J'ai une crampe, c'est vrai. Oh. Attends, je suis un peu crampé en ce moment parce que j'ai repris la prépa Ah ouais physique. Tiens.
Excuse-moi, tu peux leur donner Oui, j'ai des spasmes. Ouais, ouais, non, mais c'est normal. C'est les nerfs, tu connais. Qu'est-ce qu'il y a, 6 pouces Tu vas me faire un petit film no pain ici. Et moi aussi, par contre. Bah, Attends, il meurt. ça t'en suit un, parfait. Alors, donc, ce gland, Ok. il explose. Ça va faire poup à 6 pouces. On a 7 unités. Je vous rappelle qu'il me reste qu'un PV ici. Ça va faire poup. Et toi, par contre, ici, petit insensible. Bah non, c'est un allié. Ah bah non, c'est un allié, un PV de moins. Il prend un Voilà. PV. Et ça fait poup. Ah, mais tu Au vois. revoir. D'ici, je vois ma maison. Les attaques bonus du Juggernaut. Hop, sur du 3+, 3 qui passe, force 6, donc sur du 5 comme tout à l'heure. Joli. 2 qui passe, PA-1 dégâts 2 s'il te plaît. PA-1, sauvegarde à 2 qui passe à 3. 2 PV. 2 PV. Il me reste 5 points de vie. Je vais les mettre sur lui. C'est parti les amis, fin de mon tour 1, parce qu'on est que tour 1 après 2h30 de vidéo. Voilà. Au niveau de mes secondaires, je vais réussir à sécuriser le No Man's Land, puisque j'ai récupéré même les 1, 2, 3 objectifs No Man's Land. Là, j'ai le Data Smith qui est juste ici. Et derrière, j'ai aussi réussi, avec la charge à 7 de mes robots, l'assassinat. Donc je reste dans la course, puisque je vais mettre 10 points de secondaire. Là, il y a un doigt de pied qui va me permettre de mettre une bannière chez moi. Et donc, je vais faire un T1 à 11. Le score à l'issue du tour 1 est 12 à 11. C'est actif. C'est parti, début du round 2, jet des bénédictions de cornes. T'as un quintuple. Ça fait rien ça. J'ai une unité. Ouais, sur un objectif qui va faire que tu vas pouvoir en reroll un. Alors, avec mon lancer qui est pas fou certes, je vais quand même me donner le Feel No Pain et le Létalite, parce que j'ai quand même le triple 1. Et surtout, grâce à mon trait de détachement, je vais donner aux Exaltés ainsi qu'aux Berco qui sont encore dans le Rhino, le Sustainite. Yes, ça fait partie de la nouvelle ère de Warhammer 40 000. Maintenant, certains effets précisent, toi comme moi d'ailleurs, dans nos détachements, qu'on peut choisir des unités dans les transports, ce qui est plutôt pas mal. C'est bien. Ensuite, début du rôle, aussi pour la D+, Mechanicus, et je vais choisir la même doctrine, c'est-à-dire la doctrine d'assaut, tout simplement comme ça. Ici, je suis à 6 pouces d'une ligne, j'aurai -1 pour être touché au corps à corps. Ça peut servir. Moi de mon côté j'ai pioché établir une confluence, donc c'est faire une action au centre ou dans sa zone de déploiement. Ou sinon abattez-le, ça tombe bien, il y a 1, 2, 3 véhicules, je crois qu'il y a un monstre là aussi, bref j'ai de quoi taper sur la boîte de conserve, donc je vais bien l'utiliser. Phase de mouvement, ce que je vais faire, ici j'ai 2 chaos spawn qui vont se rapprocher du centre pour faire leur action. Ici je vais lâcher les bercos pour qu'ils viennent charger et chasser le petit personnage là qui buffe un petit peu trop ces petits robots. Juste, excuse-moi, c'est vrai, puisque toi, dedans, tu as le Master of Execution qui va avoir la règle précision. La seule chose, c'est que moi, mon Data Smith a un insensible à douleur à 4 tant qu'il est accompagné de robots. Maintenant, je pense que tu vas le découper. Ce mec, lui, là, avec son gros poing, il donne tout. Il donne plus 2 attaques. Le fait qu'il a la relique qui dit hey, ils ont le droit à la doctrine et ils ont le mot-clé du détachement. C'est la pierre angulaire du pack. Ah ouais, franchement, en fait. Donc si j'enlève la clé de voûte, ça se casse la gueule. Donc c'est C'est le projet. Après ça, du coup, bah, lui, il va pas bouger pour éviter une Overwatch ici. C'est prévu qu'après, il vienne charger ce pack-là. Yes, juste pour expliquer aussi pourquoi, au niveau de là, comme je suis à 6 pouces d'une ligne, blablabla, je suis à courte portée, j'aurais fait 20 tirs et à chaque 6, comme il y a un manipulus, j'étais touche fatale. C'est quand même assez fort puisque la stat c'est un peu plus de 5 touches. Donc c'est 5 touches, PA-2, dégâts flat 3. Potentiellement, il y a un monde dans lequel il mourrait. Ça se passe pas bien. Ouais. Donc voilà, on va éviter. Et pour me préserver d'une éventuelle Overwatch, on sait jamais, les 2 spawns là vont se mettre ici aussi pour empêcher les catapultes de se rapprocher de ma ligne à moi. Il y a aucun monde où il claque l'Overwatch là-dessus. Au pire, il pète un CP pour 2 socles à la con, pourquoi pas. Mais normalement, ça devrait l'embêter un peu dans sa stratégie. Fin de la phase de mouvement, le chauve burlesque. Je vais tirer en état d'alerte juste ici sur les spawns. Pourquoi? Par pur ego. Juste pour vous rappeler le nombre de règles que je cumule avec eux qui ont la double doctrine. Donc en plus, j'ai plus 1 à la PA, puisque je suis à 6 pouces d'une ligne. Donc je vais bien tenter mes 20 tirs. La stat, c'est que normalement, vous pouvez vérifier chez vous, je dois lui faire 18 insensibles à douleur. Ça tombe bien, il en a insensible à 4, ils ont 8 PV au total, ça fait 18. Ça fait que soit tu restes en PV, soit tu meurs comme une merde. Ouais. Et là, ça m'ouvre aussi potentiellement avec mon dernier PC, hop là, la petite contre-charge ici. On a vérifié que la taille de son socle, quoi qu'il arrive, sera moins de 6. La charge sera un peu plus loin de 6 parce qu'il faut quand même que je contourne les containers. Mais il y a un monde dans lequel je peux sortir ce petit mec à mon tour à moi. Donc c'est parti. Ah mais tiens. C'est parti, je vais faire mes 20 tirs et sur chaque 6, ça sera une touche fatale et je pourrai relancer les 20 dés ou en tout cas les rester parce que je suis à 6 pouces d'ici. Je viens de ton côté là, faut profiter. Cinéma. C'est parti, on veut du 6. C'est parti, c'est relançable, reroll, allez. Oh non. Tu en as un. Oui, bah, il est cassé. Il est cassé. Non. Eh bien écoute, c'est parti. CPA -2 qui passe -3. Tu n'as donc plus de sauvegarde. Et c'est 3, 6, 9, 12. Mais tu peux encore te chier. Oh oui, c'est déjà arrivé. Donc il va faire 12 insensibles à la douleur à 5 de base. Mais grâce au bénédiction de corne, il a +1. Ça passe donc à 4+.
Je te regarde, je te regarde. J'ai pas peur. Moi, je te regarde. Ok, vas-y. Ça a l'air moche. Oh l'enculé. Oh là 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 là. Ils ont 4 PV par bonhomme. Ouais. Eh bien écoute, ça en fait au moins un qui meurt. Et derrière, il va te rester 2 points de vie. Du coup, pour bien te faire chier... Ça change rien. C'est vrai. Poup. Mais tu voulais m'embêter. Vous voulez la vraie nature. Ouais, mais le fait qu'il y en ait ça un se l'a sur juste huit, sympa, ça je te partage ma passion du manga. Mon cul. fait phase de tir du World Eater. Alors, il y a un tir de plasma avec Karn là-dedans, un tir du générique qui va tirer là-dedans pour la forme. Tu surchauffes toi ou pas? J'ai le Danus à côté. Non. On en reparlera au corps à corps. Attention, oublie pas ce qui va se passer ici. Et lui qui va tirer, il aurait pu le faire au tour précédent, mais j'ai oublié, j'ai pas l'habitude. Il peut tirer hors ligne de vue, donc il va tirer son blast D6 dans les petits pimpins là-bas. Yes. D6 plus de tir. Ça fera... Ça fait 3D. Non mais voilà pourquoi j'ai pas de phase de tir. Ça touche à 4 parce que tu ne me vois pas. Et Il y a c'est deux. force 5, je suis endurance 3, c'est sur du 3. Allez. Merci beaucoup. La phase de tir du World Eater. Dire que je voulais venir avec 2 fortune à la base. Donc j'active Karn qui va faire son seul tir de plasma, qui n'a pas besoin de surchauffer. Il touche sur du 2+. C'est Ouais. bon, force 8, Endurance 7, c'est sur du 3. c'est bon. Et bah s'il te plaît, PA-3, dégâts flat 2. Et à moins 3, je vais prendre un couvert, sauvegarde à 5. Ça tank. Ça tank, parfait. Mon dernier tir, ça va être celui-ci. Au dernier tir, il y a tout cela, mais ça ne sert à rien. Tir de plasma dans Belisarius Call. Ouais. Bah, les présentations, vu qu'après on va venir se faire des petits câlins. Alors, je surchauffe pas évidemment. Ça touche. Force combien? C'est de la force 7. Sur du 5? Et non. Rien du tout. Alors, on passe à la phase de charge, la meilleure. Donc, mon plan, c'est que ce pack ici de 6 exaltés avec le capitaine générique sur Juggernaut viennent charger à la fois Call, Cool. et les 6 cataphrons. Ici, l'objectif, c'est de venir arnaquer le petit pimpin ici avec ce gros monsieur qui est un peu plus excité que lui, Allez, vas-y. avec la règle précision. Et lui, il va juste venir au contact des 3 robots parce que c'est lui le plus gros robot. Yes. Et bien sûr, tu faisais l'action à la phase de tir avec eux au centre de table. Évidemment. Alors, je vais commencer par la charge ici. Zeltov. Oh, elle passe bien celle-là. Charge pardon des Berco ici sur le pack de Vas-y. robots. 3, on va mesurer. Bon, la charge à flopper, ça arrive, donc on va devoir la reroll en espérant que ça passe, parce qu'en plus si ça passe, je me mets sur le point, donc je peux aussi gratter un point en levant de bannière à la fin. C'est ça. Joli. C'est bon, c'est bon. J'ai eu un peu peur. La charge de Karn maintenant qui va sur les cataphrons à 7. Ah, ça m'aurait vexé qu'il y aille pas. Allez, bah, il a vu tous ses potes mourir, il est un peu vexé. Et le Knight qui va charger dans les 3 robots pour montrer que c'est lui le plus gros. Parfait. Hop là. Début de la phase de combat, donc Karn va inaugurer les hostilités en tapant avec ses 8 grosses patates dans les cataphrons. Et moi, je vais utiliser mon aptitude une fois par partie avec le Malipulus qui est juste ici, qui va me permettre d'avoir une invulnérable à 4 jusqu'à la fin de la phase. Alors, Et c'est sur du 2. sur du... ouais. Non, attends, regarde-moi. Ah, 2 touches soutenues et 2 Bah fatales. oui, bah oui. Force combien d'ailleurs? Force 6. Endurance 7, c'est sur du 5. Oh le bâtard. Oh. Putain, c'est ma dent qui craque. Putain, le C'est bâtard. confortable. PA-2, dégâts flat 3. C'est mon invulnérable à 4. J'ai 3 PV à chaque fois que j'en rate une, c'est un mort. Et bien écoute, je vais avoir 2 morts. J'aurais dû y penser tout à l'heure, mais en fait j'ai la compétence du seigneur générique sur Juggernaut qui lui permet de faire des dégâts à l'impact quand il charge, donc il va essayer de faire des blessures mortelles sur Call. Sur Cool. 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 Alors, c'est un 2+, tu prends une blessure mortelle. Il me reste 9 PV. 9 PV. Bon. Les attaques du QG, donc Cool, Allez, vas-y. 7D, cassé. Aucun 6, c'est un peu flopesque, mais ça sort, et le reste touche. C'est de la force 6, C'est de l'endurance de 8. il tank le boog. Sur du 5. Oh, il rebondit salement. Oula, je te le tuerai pas. Oh, ça Alors pue. Oh, ça pue. Excuse-moi. Tu sais qu'il a pas tout rendu à reboot. Il a gardé ses 2 grosses paires de... Alors, les 4 attaques bonus du Juggernaut. Donc les 4 passent. Donc les lances. Donc du coup, j'ai quand même plus 1 pour blesser. Vas-y. Donc du coup, c'est surtout 4+. Vas-y. Et bah ça en fait 2. PA-1, dégâts 2, sauvegarde à 2 qui passe à 3. Oh non, 4 PV. Ça c'est nul, ça c'est nul ça. Ah, Rhinocorn est meilleur que son dresseur, c'est terrible. Putain, bah oui. Activation des octoliers exaltés, donc ça fait 15 patates qui touchent sur du 3+, force 14. Putain, il n'y a pas de 6 dans ce monde. Force 14, endurance 8, donc sur du 3+. Cassé. Ensuite, le chef qui lui tape en jumelé, cette fois-ci. Donc c'est le même profil d'arme. Tac. 14, c'est sur du 3 reroll. On est bon. Oh, c'est bon. C'est parti, j'ai tout ça de sauvegarde, il me reste un PC, je fais un jet de dé rapide au pire, maintenant j'ai le droit de l'annoncer après, mais je crois que je réclame mon PC si jamais il peut survivre. Pas de souci. C'est parti, sauvegarde à 2, qui passe à 4 pour 2 dégâts.
Oh. J'en ai marre de pas avoir de chance. Oh. Mais non, mais il aurait pu survivre ce con. 2, 4, 6, 8, 10. Quoi qu'il arrive, il restait 5 PV. Bah, il mourra est de mort. toute façon. Et il explose pas. Pouh, je suis triste. Donc Cole est mort. Pardon. Cool. Est mort. Il redevient que cool. Oh, c'est triste. Mais du coup, je me rapproche du coup avec mon mouvement de consolidation de 3 pouces vers les cataphrons pour rester engagé avec eux, pour activer à son tour quand il voudra s'enfuir les capacités des octoliers exaltés. Yes. Et donc, ça sera des tests de fuite désespérée avec -1 grâce au nouveau détachement. Donc, je vais mourir sur du 1, 2 et 3. Alors là, tu viens de détruire un personnage avec un héros. Tu vas donc pouvoir tenter de gagner un point de commandement Via son optimisation. sur un 4, mais comme c'est Sur un aussi 4+. l'unité marquée du détachement, c'est sur un 3. Exactement. Si tu le réussis, ça va te permettre de montrer un beau combo ici en plus. Et non. Tout ça pour ça, vraiment. Oui, Désolé, bon, les gars. comme on leur a montré, on leur a parlé, c'est comme si on l'avait montré. Voilà. Donc le combo que j'avais en tête à la base ici, c'était d'utiliser les 2 nouveaux stratagèmes du nouveau détachement. Il y en a un qui me permet de relancer tout le jet de blessure sur les monstres et les véhicules, très pratique pour les bercos, mais j'en avais aussi un autre sur les berserkers quand ils sont à 8 pouces d'un personnage, ce qui est le cas grâce au maître des exécutions, qui leur permettait d'améliorer de 1 la pénétration d'armure, mais aussi de gagner 1 en force. Et malheureusement, je dois faire un choix. Bon. Je suis en sauvegarde à 2, ça lui aurait permis non pas de passer PA -1, mais à PA -2, donc de passer ma sauvegarde à 3 à 4. Voilà. Donc, je vais utiliser quand même un CP, je vais claquer la reroll de blessure, vaut mieux blesser que pas blesser, voilà. Donc, on va faire un peu ce qu'on peut. Ça va sûrement rebondir, mais au moins on essaye. C'est parti, il va activer le pack de Berserk, ça fait donc 32 attaques sur du 3, et je rappelle que les 6 sont létaux. Et sustain. Et sustain. Oh, Oh là là. ces deux-là, ils étaient pas dedans. C'est parti, il est force 5 en contre-endurance 9, c'est sûr du... 5. Allez, vas-y. Relançable grâce au strata. C'est beau, hein. Il est beau, C'est hein. pas mal, hein. Il est très très beau, il est même dégueulasse. Hein. Bien ça. Oula, oula, oui. Oula, ça. Oh, c'est dégueulasse. Il y a Pas quand même dans le bon systématiquement plus de chat que moi sur les games. J'en sais chaud là. sens. Et du coup, le relançable 5+. Ça va, ça en rajoute qu'un seul. Tiens, À quel moment la stat c'est c'est... quand même un beau lancer, putain. Attends, il y a tout ça. Mais attends, regarde. Ah, mais il y a les 7+. Oh la vache. Ouais. Non, non, c'est pas normal ce qui vient de se C'est passer. pas moi ça. C'est parti, j'ai tout ça, ce qui n'est pas normal. Force PA -1, donc sauvegarde à 2 qui passe à 3. Et ça fait 2, 4, 6. J'en avais un à 5 PV. Est-ce qu'il explose? Non. Et ça fait... Poup. Il reste 3 berserkers qui ont l'arme à 2 mains. Alors ça s'en va. Ça revient. Ça blesse. Force 8. Endurance 9 sur du 5. Relançable. Bon. Je rappelle que ces dés sont en vente parce que je la prends dans le cul, mais si je peux prendre un billet avec, ça me fait plaisir quand même. Hein. Faites des dons, faites des dons. C'est parti, PA -2, sauvegarde à 2 qui passe à 4. Par contre, on est dégâts 2 là. Et ça me fait 4 points de vie. Bon, ça va. Et donc, le Wardog Carnivore va taper. Donc lui, c'est 6 patates sur du 2+, force 12, PA-3, dégâts D6 plus 2. Il n'est pas directement auditeur, donc il ne bénéficie pas des létalites et des sustainites. Sur du 2+, il y a quand même 2 qui ratent. Et sur du 3. Allez, pas de blague. Ça me convient. Ça en Oui. fait 3. Invulnérable à 5. Ça en fait une qui passe. Le premier, il va mourir quoi qu'il arrive. Voilà, je lance quand même. Ouais, bah, le premier. Le premier. Bah c'est bon, c'était 7. C'était... Bon, bah, Voilà. il prend, voilà. Et le deuxième. Et le second, Alors là, D6 plus 2, il a 7 pas 8 fois 1. 5. 5 ou 6. Et joli. Les deux sont morts. Est-ce Les qu'ils deux morts. explosent? Non. Poup, poup. C'est parti. Ici, je vais faire 2 attaques sur du 3. Qui va être force 8 sur du 2. Et c'est PA -2 pour 2 dégâts. Un mort. Ah non, mort. Phinopain. Phinopain. Un mort. On va rester sur ce... Non, quoique, il y a lui qui... Ah, bah ok. Il est à côté, c'est lui qui se prend le dash. C'est parti, on va activer ce petit pack pour taper. On commence déjà par 8 patates qui vont toucher sur du 4. Je du suis carne. sur du carne et en plus je suis en doctrine d'assaut, donc j'ai plus 1. Tu me le fumes. C'est sur du 3. T'as joué au con avec le mauvais mexicain, je te le dis tout de suite. Je suis force 5, puis un vil humain, force 4, même si t'as 10 000 ans. C'est sur du 3. Je suis vieux. Oh non! Cassé, en Oh. plus t'as un 6 cassé. Ça t'en fait 2 s'il te plaît. Oh, je suis tout triste. 2. Sur du 3. Une. Non, 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 Ok. c'est plein, on avait dit. Ok, très bien. Et Eh bah, Phinopain. Oui, je suis une open à 6, mais... Non. Ça aurait été un peu insolent. C'est parti, le Manipus, il va faire 4 attaques sur du 2+. C'est un full. Touche fatale. Voilà. Bah Eh, alors. je me fais pas avoir par mes propres règles. Toi, tu les as. Chapitre 4. Force 6, endurance 4 sur du 3. Il a encore branché le bon Oh tuyau. là 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 là, mais il est énervé ce petit monsieur. Ça fait PA -1, dégâts 2, sauvegarde à 4. Oh, Il me prive de fun, il me prive de fun. Je peux être invité.
Si, quand même. Dernière game. Si, tu me révèles d'eau à chaque fois. Fin de mon deuxième tour, donc je vais marquer établir une confluence à 2 points grâce aux 2 petites spawns dégueulasses qui sont en plein milieu. Et abattez-le, bah c'était un peu la foire à la... C'est un peu le chamboule-tout à la fête foraine. Il y a 3 boîtes de conserve qui ont volé là, il y en a une un peu plus pimp mais qui a volé quand même, donc ça me fait 8 points de victoire marqués dessus. Donc au total, ça fait 10 points de victoire de secondaire, plus Yes. 5 points de primaire. Yes, ça fait que ton score passe à 27. C'est parti les amis, début de mon tour 2, ça va être compliqué parce que les ressources fondent comme des poches de soleil. En tout cas ce qui est cool c'est que moi je vais mettre 15 points de primaire, 5, 10, 15 et derrière je vais avoir une main qui est encore une fois pas folle. J'ai engagement sur tous les fronts qui va me demander d'avoir des unités sur au moins 3 quarts de table et si je fais 4 quarts de table ça sera 4 points et derrière j'ai sabotage, le fait de faire une action sur un élément de terrain qui ne soit pas chez moi et si c'est chez lui ça sera 6 points de victoire mais je dois tanker un round entier donc malheureusement ça va être compliqué. Je pense que je vais assurer cet élément de terrain. On a regardé, celui-là il n'est pas entièrement chez moi mais il est imparti dans le No Man's Land où est pareil, ça veut dire que si je devais le faire chez lui, celui-là il serait entre les deux donc ça serait que de ce côté là si je le fais ça serait au No Man's Land et de l'autre côté ça serait chez toi. Là je vais tout simplement venir mettre mon unité ici pour être dehors mais t'as compris dedans, enfin en tout cas dans le No Man's Land pour ça. On est toujours dans ma phase de commandement, je dois choisir 2 unités pour aller justement leur mettre leur bon bonus. Globalement ça va être l'unité ici de catafron qui va me permettre tout simplement d'utiliser un stratagème qui fait que je vais pouvoir relancer mes jets de fuite désespérée puisque je rappelle qu'il va mettre un malus de -1 et je vais mourir sur du 1, 2, 3 donc je vais pouvoir le relancer pour un point de co. Le problème c'est que déjà pour me désengager il faut que je réussisse un test de morale et le manipulus qui est dans le pack n'a que 7, ça reste de la de mec. Ensuite j'ai mis le deuxième token dans la barge tout simplement, enfin dans le pack qu'il y a dans la barge parce que eux au moins grâce à ça pour un autre stratagème, on verra hein, si j'ai besoin des PC, pourront tout simplement avoir une relance D1 à la touche et à la blesse en autonomie. Et de ce côté là j'en ai pas besoin et d'ailleurs même le bonus que je vais choisir c'est un +1 en endurance, comme ça mes catafrons passent endurance 8 et tu les blesses plus sur du 2. C'est parti les amis, on passe à la phase de mouvement et je vais faire mon test de morale donc à 7 là-bas. S'il vous plaît, un petit 7. 9. Courage, l'homme Messi. Là, c'est intéressant. Juste pour vous expliquer pourquoi est-ce que ce jet était important. Globalement, je déclare que je fais un type de mouvement en repli. Suite à quoi je claque un stratagème qui fait que tu vas devoir faire un test de fuite désespérée. Étant donné que c'est un stratagème qui est utilisé sur une unité que j'ai désignée précédemment comme vaisseau de la haine, tu vas devoir faire ce jet et avec en plus un malus de -1 à TD. Et pourquoi il devait d'abord faire un test de commandement pour voir s'il pouvait seulement s'enfuir? Parce que les octoliers exaltés ont cette capacité-là. Une fois qu'ils sont engagés avec vous au corps à corps, vous devez faire un jet pour pouvoir vous barrer. Donc ça y est, moi j'ai réussi, donc mon mouvement repli est validé. C'est au moment où j'annonçais mon repli qu'il devait claquer son stratagème, et finalement ça passait même avant la règle des octoliers. C'est ça qui est assez particulier. Ça passait avant le jet. Ouais, exactement. Donc là, moi j'ai réussi mon jet. Là, je vais mourir sur du 1, 2, 3. Moi, ce qui va se passer, c'est comme je fais un type de repli, je vais claquer un stratagème pour dire que je vais pouvoir tirer ou charger. Et dans le cas où je suis l'unité marquée par mon détachement, et c'est le cas, il y a la médaille d'or, je vais pouvoir relancer les jets de fuite désespérés et aussi faire et du tir et de la charge. Donc c'est parti, j'ai 5 figurines dans l'unité. Je vais mourir sur du 1, 2 normalement en tant que fuite désespérée non ébranlée. Et là, tu mets -1, ça sera sur du 1, 2, 3 que je meurs. J'ai la chatte, j'en rate que 2. Et je vais le relancer grâce à mon petit PC. Ah oui, t'as raison. En fait, j'ai pas de chat du tout. T'as aucune chatte. Mais en fait... Allez, relance-moi ça, là. C'est vraiment un jeu de merde, excuse-moi, mais... Non, mais sans déconner. Je donne tout, mec. J'enchaîne 5 règles et tout. Bref. Bah écoutez les amis, ça me fait 3 morts, écoutez, je suis heureux. Bon bah écoutez, tant pis. Je vais désengager avec eux, je vais débarquer avec les autres pour pouvoir au moins impacter les deux. Je vais essayer de tuer Karn à la saturation tout à l'heure du transport. Ici de ce côté-là, je vais faire la savonnette. Je vais me mettre ici pour que tout le monde voit ce modèle ici. Et en fait ce que je vais faire, c'est que normalement avec la largeur de leur socle, je serai toujours sur une charge à 3-4 vers le spawn qui est juste ici. Et donc je vais faire la savonnette, je vais bouger, tirer, claquer un PC pour pouvoir crit à 5 avec ce pack là et charger sur ce mec normalement avec une charge à 3. Et de ce côté là ce qui va se passer c'est que lui avec ses 6 tirs de canon laser, eux avec leurs 4 tirs de canon laser, ils vont tirer sur lui. Il va mourir normalement. Ouais mais je suis en doctrine d'assaut donc c'est un peu chaud. On est parti les amis, fin de la phase de mouvement. J'ai un petit peu changé les plans, les catafrons sont passés de ce côté là quoi qu'il arrive pour clean la menace puisque j'avais pas vu le plexi mais lui malheureusement ne va pas être capable de tirer sur lui. Donc c'est eux qui vont s'occuper de faire les quarts de table et de mettre 4 dossés sur cet objectif. On enchaîne ensuite donc avec la phase de tir. On commence tout simplement par les catafrons. Je vais claquer mon PC pour pouvoir tout simplement crit à 5 sur tes mecs. J'ai un CP, c'est toujours une unité qui a été marquée au début de mon tour. Donc j'ai claqué mon dernier CP du coup, pour un petit stratagème qui fait que tu vas avoir -1 pour me blesser,
Si ta force est supérieure à mon endurance, c'est quel cas? Et pourquoi je précise que j'étais marqué avant? Si sa force était équivalente ou en dessous de mon endurance, je pouvais claquer quand même le -1 blessure, ça change rien. Là, il fera plus fort que j'encaisse, donc dans tous les cas, -1 pour blesser. C'est parti, je vise les 5 pour touche fatale et je relancerai toutes les touches parce que je suis à 6 pouces de cette unité qui déclenche l'action. Reroll. Oh, ça merde. Ça, c'est déjà de la blessure. Et derrière, force 8, endurance 4. Normalement, c'est sur du 2. Là, j'ai -1. Sur du 3. Ce qui ne sauve aucun. Ça ne change rien. Ça ne change Mais rien. Ton strata. De base, je le trouvais pas très utile en situation, je voulais le montrer. Voilà. Merci, Je merci. l'ai montré. Merci. La France te remercie. Je l'ai montré. Un Il y en à a cinq. un qui a le couvert. Donc 1 à 5. Non. Et le reste, c'est sur du 6. Ensuite, Alors, c'est Feel No Pain. C'est dégâts 3. Donc tu dois quand même le faire avant parce que s'il tank, il va peut-être plus tanker. Allez, vas-y. c'est une open à 6, voilà. Non, bon, il est mort. Voilà. J'y croyais pas moi-même. Maintenant, il m'en reste 9. Donc je vais devoir en lancer 9 parce que le reste, c'est le Master of Execution. Donc tout ça sur du 6. Ouais. Allez. Voilà. Alors. Alors, c'est dégâts 3. Mais ça va faire 1, Non, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 9 PV sur le sur le lui. On va voir au début. Eh Ok, encore. Non, voilà. Là, il est mort. Et ça fait... poup, 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 Allez, poup, tout ça, ça ciao. et ses tirs sont perdus. Ensuite, on passe de ce côté-là. Le transport va mettre tous ses tirs dans Karn. C'est parti pour 18 tirs qui touchent à 4. Mais qui est soutenu. Ensuite, force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Jumelé cette fois-ci. Poup. Allez. Sauvegarde à 3 de Karn. Non. Oui, tank, hein. Non mais quoi? Putain, il a pas raté, hein, quoi. Mais quoi? Non mais c'est... Écoute, je vais tirer avec l'autre. Il va faire 4 tirs de plasma surchauffé. Mais moi dans ma Et- tête, il est mort. Bah ouais, moi aussi. Non mais... Oui, mais... J'ai lancé les dés sans aucune conviction. Ici, je vais faire mes 4 tirs de plasma et le manipulus dans lui. Bien sûr que je surchauffe, tire sur Karn, ma gueule. C'est sur du... Putain, encore plus. C'est sur du 4. Et bah écoute, 2 touches fatales. Allez, salut. Oh. Un but à 4. J'ai plus de CP. Et bah écoute, 3 PV. Feel No Pain à 6. Double 6 ou pas? Bon, un seul me cassera déjà les couilles, hein. Bon, non. Allez, pouf. Il a trop tanké, c'est bon. Poup. Il fallait mourir, monsieur Karn. 4 tirs de canon laser Kounis dans lui, c'est sur du 4, mais c'est touche soutenue. Oh. Bah Si, c'est ça en fait une de plus. Ouais. Et derrière, je suis force 12, endurance 10, c'est sur du 3, mais c'est jumelé. J'ai pas besoin, moi je suis pas un mec comme ça. Un V à 5, Allez. café. Ouh, J'en 2. C'est parti les amis, c'est D6 plus 1. J'ai pas de reroll, il a 11 PEV. Et il va en perdre 4 et 2, 6. Il lui reste 5. C'est comme la tristesse. Ok. C'est la méga tristesse. Oui, pareil, enfin, j'avais fait mon deuil déjà. Ouais, mais ce 4 canons laser qui touche à 4, c'était pas anormal ce qui vient de se passer. C'est parti, on va maintenant passer au Scorpus Désintégrator. Il va mettre tous ses tirs là-bas. C'est parti. Il va faire une putain de guerre comme t'en as jamais vu. Sli, le jour où t'es plus là, tu vas nous manquer, putain. Salut mon pote. C'est pas contrôleur. C'est parti donc pour les 3 tirs de disrupteur en missile, c'est sur du 4. T'en se moques des morts quoi. Eh bien écoute, ça en fait une. Force 9 endurance 6, c'est sur du 3. Et c'est jumelé de toute façon, donc c'est perd -2 pour des 6 dégâts. Ah, je m'amuse pas moi. Je processe l'info, oui, c'est pas mal quand même. Donc 4 plus. Non, des 6 dégâts. 2. Feel No Pain. Feel No Pain à 6. Un cassé. Allez, L'insolence. non. 1 PV. Et ensuite, j'ai 3 tirs sur du 4. Qui blesse à 2 pour le coup. 1, perd -3 cette fois-ci. Toujours sur le 4. Ok. C'est bon. Et les amis, on vous les a pas montré parce que ça a fait juste beaucoup de bruit. Mais là-bas, j'ai fait mes 30 tirs de saturation avec les petits Pteraxis. Je décide de ne pas rebouger de 6 pour ne pas trop m'approcher du Rhino ou bref. Ou quoi qu'il arrive, je pouvais pas voler l'objectif. Et lui, par contre, il a eu 7 morts chez les Jaco qui sont juste ici. On l'enchaîne avec la phase de charge et eux vont charger dans lui. C'est parti. Et ça fait 9, ça passe. Ensuite, là-bas, je vais charger. C'est parti. Ah, 10. Oulala.
C'est parti, début de la phase de combat. Je vais rien cliquer, mais je vais faire mes 6 patates ici. J'étais bloqué, là c'est aussi pour ça que j'ai chargé avec lui tout à l'heure. Il y a les bazars qui m'ont empêché en fait de mettre plus de figurines. Ça me permet surtout en fait de pas bouger avec le gars qui a fait cette charge là pour pouvoir avoir son cordon à 6 ici et qu'il soit toujours en full relance. On est sur 6 attaques qui vont toucher à 4, mais je suis en doctrine d'assaut donc à 3. Et je suis à portée d'une ligne, donc j'ai +1 à la PA. Et surtout, je vais être en full reroll des touches grâce à lui et en touche fatale sur du 6. J'ai fini, t'as vu, sans T'as respirer. rien oublié. C'est parti. Je reroll ça. Ouais. Tu pourras rien sur les 6. Si, touche fatale. Ah oui, voilà. Et ensuite, je vais me laisser à 5. Écoute, ça t'en fait 3. PA-2 pour 3 dégâts, s'il te plaît. 3 PA-2, donc sur du 5+. Ouais. 9 PV. Bah, il est mort. Est-ce qu'il explose? Non. J'ai peur que tu me finisses lui. Enfin, on s'en fout, puisque le Data Smith sans robot, autant te dire. Poup. Hop, allez. Bah, il fait du bon boulot. Salut le mec. Je crois que c'est la première fois qu'il voit mes 2 mains. Parce qu'habituellement, comme je suis à la caméra, il voit toujours qu'une main. C'est incroyable. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est parti en tout Ça cas, te bat des mains. là j'ai tout ça, normalement je touche à 4, mais comme je suis en doctrine d'assaut, j'ai +1 à ma capacité de combat, j'ai oublié un petit dé ici, et donc tout ça c'est sur du 3+, relance des 1. Ça c'était pas bon. Il est dégueulasse, il n'y a pas de 2. T'as vu, il y a un 2, Il y en ouais a mais là-bas. ça chatte hein. Cassé. Putain, là, là, Il n'y aura pas d'octolie à la fin du là, round. là ça chatte. Ça équilibre. Je suis anti-infanterie 3+, Allez. et comme je suis marqué avec ma petite pièce, j'ai reroll des 1. Ça tombe bien, il y en a. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Ça a l'air pas mal, hein. Alors. Et donc tout ça, Finopane à 5. Yes. Oh. C'est moins beau que les sauvegardes. Ouh. C'est combien ce 3 points de Oh vie? la vache. Donc ça attends. fait 1 mort, 2 Oh. morts, 3 morts et 1 PV. C'est l'heure de taper avec le sergent de l'unité ici, puisque lui, il est équipé avec une Transonic Blade et une griffe. Il va donc faire 5 attaques sur du 4 qui passe à 3. Et lui, il est anti-infanterie 3+, blessure mortelle. Va te faire enculer. Putain. Il y en a un, il y en a quand même une. Bah du coup, ça fait... 3 morts et 1 deux PV. 3 morts et 2 PV. Donc il y en a un qui a un PV. D'accord. Normalement, je dois garder le sergent de l'unité pour conserver la règle de détachement. Seulement, la règle fonctionne aussi sur les personnages qui ne sont pas épiques. Donc je vais pouvoir retirer mon sergent qui me sert à rien vu qu'il est en double pointon sonneur pour taper de la petite horde comme ça, c'est nul. Donc je vais pouvoir enlever le sergent qui a fait son heure. Et je pourrais quand même continuer à exploiter ce pack-là à fond grâce au lord générique sur Juggernaut. Alors, je vais taper avec les 2 octoliers qui restent, ils vont taper sur le profil lacérateur. Donc ça fait 10 patates sur du 2+, force 6, PA-2, dégâts 2. Je proc les 6 en létal et en sustain. Yes, puisque Korn a parlé. Donc ça, c'est par contre pour la blesse. Yes, je suis que endurance de 4. PA, moins 2, dégâts 2. Invulnérable à 5, j'ai 2 PV. Oh 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 Oh, elle est belle. Non, non, il y en a 2 carats. C'est Ah. pas en full. J'ai plus le PC, t'as de la chatte. Bah, il y en a 2. T'aurais pas pu. Lesquels je retire. Bon, on verra, parce que tous les ans. Ceux sur les points, là. En fait, le problème, c'est que là, j'ai mon sergent. C'est celui qui fait une mortelle, ce connard. T'enlèves les 2 du fond. Ouais, t'inquiète, je vais faire poup poup. En vrai, ça me change rien. Allez, façon, il y en a vas-y, deux autres. continue de tartiner. 7 patates sur du 2. Ok, le 6 qui en rajoute 1. Et Yes. létal. Force 6. Endurance 4 sur du 3. Ah oui, combien? PA, moins 1, dégâts 2, sauvegarde à 4 qui passe à 5. C'était aussi mon invulnérable. Eh mais mec, Non, mais oh. bah, comme t'es dégâts 2, t'es vraiment au petit, ça fait 3 morts de plus, ça fait 5 morts au total. Bon. Et bah, 4 dés derrière, c'est les attaques bonus du Juggernaut. Je te rappelle que c'est quasiment lui qui a tué Belisarius Cole. C'est lui qui a séché Belisarius. Belisarius. Cool. Non, il est plus cool. Il est mort comme une merde, il est plus cool. Lui rebondit. Tac. Il y en a une qui passe PA-1. Et il me reste une à PA moins 1 avec la monture. C'est parti, sauvegarde à 4 qui passe à 5 toujours. Toujours. Oh, dégâts combien? Dégâts 2. Oh non, ça fait 6 morts. Il en reste 4. Et je vais garder uniquement les 3 qui sont là, plus 1 juste pour l'empêcher de venir sur moi. Poup, 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 poup. Fin de mon tour 2. Au niveau des objectifs, je vais réussir engagement sur tous les fronts avec 4 cartes de table. Je vais donc mettre 4 points tout simplement parce que les cartes de table sont ici. Donc j'ai l'unité là-bas et j'ai cette unité ici. Ensuite, mon sabotage est en cours. Je rappelle que j'avais mis 15 points aussi de primaire. Ça fait que le score à l'issue du round 2 est 30 pour l'Adeptus Mechanicus à 28 pour les World Eaters. C'est parti, début du round 3, on va regarder les jets de bénédiction. Donc un triple et 2 bons doubles. Donc comme bénédiction, je prends l'Advance et Charge parce qu'il n'y a pas grand chose qui me servira plus que ça. Pour ce pack là, qu'il aille emmerder un peu ceux qui font le sabotage. Je vais mettre le Feel No Pain parce qu'il est hyper important vu le peu de ressources qui me restent. Et je vais utiliser ma règle de détachement pour ce pack ici.
qui va bénéficier du Sustainite, parce que du coup c'est de la petite piétaille à gérer, ça devrait bien se passer. Yes, de mon côté, je vais changer la doctrine, je vais passer sur la doctrine Eevee, qui va me permettre tout simplement d'avoir -1 pour être touché au corps à corps. Vous êtes adopté? Je suis en contact direct avec l'Omnimessi, moi, monsieur. Merci. J'ai eu très peur. Tu rigoles ou quoi? Jamais je te ferai ça. J'ai eu Jamais peur. je te ferai ça. Il y a eu quelques insultes quand même, attention. Ah, on m'a insulté les darons. Et ça, c'est Warhammer. Ma pauvre maman. Alors, ensuite, concernant ma pioche, j'ai récupéré Assassinat. Donc, du coup, le Pedro tout seul. Précis, au milieu c'est de pas, PV. c'est pas nos points de cause, ça c'est ses PV. Ah, hein. il a 2 PV, donc la Chaos Spawn va aller s'amuser un petit peu. Et engagement sur tous les fronts, ce qui me va bien, parce que je suis chez moi, je suis là-bas. Ici, j'y reste, je n'aurai pas à mourir. Et du coup, l'Advanced Charge va me servir pour le pack central, qui va aller emmerder le petit là-bas. Jamais ça meurt au corps à corps contre les pimpins qui font l'action. Et en plus, je marque mon point. Tout à l'heure, j'ai raté les 18 Feel No Pain en tirant d'état d'alerte. On va la retenter, hein. Ouais. Ouais. C'est parti les amis, on est à la fin de ta phase de mouvement. J'ai claqué le seul PC que t'as, donc toi t'en as un, moi j'en ai 0, pour que eux fassent un tir en état d'alerte sur eux. C'est exactement comme tout à l'heure, j'ai 20 tirs. Reroll parce que j'ai les lignes à côté. Et sur chaque 6, c'est fatal. C'est parti. Ça joue des Feel No Pain, hein. Mais je le gagne avec eux. Hein. C'est pire que tout à l'heure. Oh. La stat c'est 2 et quel bordel. C'est pas un 6, c'est pas un 6. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. C'est un 4. C'est un 4, ça va. C'est parti, c'est reroll. Pour l'instant, j'en ai 1. La stat, c'est 3. Oh, ils sont là. Ils étaient là. Tu les récupères les 6 en retard. Hop. Oh, j'ai récupéré plus là. Donc j'ai 6 sauvegardes à 6 à faire. Inch'Allah. Bah, je suis super triste. Donc ça me fait 12 Feel No Pain. Oui. Feel No Pain à Après, 4. attention, ça se rate. Hein. Ah oui, bien sûr. J'ai que 8 PV à sauver. Hein. Allez, vas-y. Ouh, elle est belle. Ouais, le stat en fait. Ça fait un mort. Un mort, comme tout à l'heure. Ouais. Un mort en 2 PV. C'est parti, on passe à la phase de charge, tout simplement parce qu'on a fait les tirs hors charge. Il m'a tué un petit Pterexy là-bas avec son Rhino qui s'est décalé pour pouvoir me charger aussi. Et là, les tirs de plasma n'ont rien fait. On passe à la phase de charge. Bon, charge auto ici. Et l'autre charge ici. Oh, bah elle Parfait, passe. Hein. Ça passe. Ça va être un beau duel. Alors, je commence ici. Donc D6 plus 2. 7. 7. Par contre, je suis en doctrine et lui, je le rappelle, il a l'amélioration qui lui permet de bénéficier des doctrines. Donc il a la doctrine Heavy et donc il a -1 pour être touché au corps à corps. Doctrine Heavy parce que toi-même. Il y en a 2. Force 6 sur du 3. Allez. Bah, PA-1. C'est parti pour de la PA-1. On est donc sur mon invulnérable à 5. Il faut que je réussisse les deux. Allez, salut les mecs. Salut mon pote. Poup. J'espère qu'on se revoit. Et de ce côté-là, encore une fois D6 plus 2. Bah, recette. Pareil, hein, 7, Nargle, mon gars. J'aime pas trop. On a 2 en du 3. Oh oui, oui. Donc sur du 2. Et bah, il y en a un. PA-1, dégâts 2. Sur du 5. Non. Un mort. Poup. On est parti de ce côté-là pour 16 patates. Je suis en doctrine Eevee, donc je n'ai plus une putain de la capacité de combat. C'est donc sur du 4. Je suis anti-infanterie 3+. Et c'est PA-2 pour un dégât. Allez, invulnérable à 5. Un dégât. 4 Feel No Pain. Feel No Pain à 6. 5. Oui, 5, pardon. Ce qui changeait pas grand-chose. Hein. Même eux, ils t'ont entendu. Hein. Même eux, tout le monde est fatigué aujourd'hui. Et lui, il lui reste un petit PV. Alors, d'abord, les attaques de l'octolier tout seul. Il sustain, donc tant mieux. Il a -1 pour me toucher, donc il y a 2 touches qui ne repassent pas. Et là, je suis endurance 4. Et bah, tout passe. PA -1, sauvegarde à 4 qui passe à 5. Et bien écoutez, ça me fait 3 morts. Ils étaient Bon. 4. Le Juggernaut qui tape. Oh le bâtard. Oh là là. Il sustain en plus. Tout qui touche. Force 6. Sur du pareil, 3. Oh le bâtard. Et bah, très bien. Tiens, fais à moins 1 dégâts 2. C'est pas PA -1, écoute, il en reste qu'un, écoute. Il va rentrer chez Allez, lui. Hein. allez, salut. Et bien ça fait poup, 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 poup. Et tu peux venir sur l'objet. Exactement. Donc fin de mon tour, donc pour rappel j'ai marqué mes 5 points de primaire avec cet objectif ici. Je viens de marquer 5 points d'assassinat en me tapant Pedro avec la petite spawn. C'est pas sympa. Ça. Et engagement sur tous les fronts, bah, j'ai pu le faire avec la spawn ici qui a survécu au tir en état d'alerte. Yes, ça fait que ton score passe à 42. Et de mon côté, ici, je valide quand même l'action sur cet élément qui est mis dedans, mis dehors. Il est À mort. 3 points. C'est parti, début de mon tour 3, il passe à 2 points de cause, je passe à 1, je contrôle 1, puisque celui-là était sticky grâce à ma ligne ici. 2, 3 objectifs, je remets donc
de 15. Là-bas, je ne le contrôle pas puisqu'il a un dossier de plus que moi. Et ça me permet de générer mes cartes. Je vais avoir établir une confluence, c'est-à-dire faire une action soit chez lui pour 4 points, soit au centre pour 2 points. Et derrière, j'ai assez à l'objectif hostile, récupérer un objectif qu'il contrôlait. Je vais tout simplement pouvoir, avec mon petit véhicule ici, le mettre là pour avoir plus d'OC que lui. Je vais aussi faire régénérer ma spawn. Vas-y. Qui passe full life, elle a 4 PV. C'est parti, faire de la phase de mouvement. On va enchaîner avec la phase de tir. Très rapido, on a eux qui vont prendre un champ de vision sur lui et d'ailleurs qui vont tirer dessus. Ça fait 4 tirs sur du 4. Ça en fait qu'une qui passe, mais je suis touche toute nue. Par contre, je suis force 12 contre ta petite endurance de 6. C'est donc sur du 2 relançable. C'est à moins 3. Tu n'as donc pas de sauvegarde. D6 dégâts. D6 plus 1 d'ailleurs. Ça fait 7 et 5. Je vais les lancer. Ça te fait donc 12 Feel No Pain. Feel No Pain à 4. Allez. Pas loin. Allez. Non, 4 Non, toupies au attends. PV près. Oh Oh Je sais pas compter, incroyable. Au PV près. Et merde, Ça, j'ai c'est cru ça. jusqu'au dernier moment. Regarde-moi ces mecs. Ça c'est des snipers. Ensuite, je vais activer le Scorpus Désintégrator qui va tirer dans ce mec. Moi je lève la main, j'ai utilisé un de mes nouveaux stratagèmes qui dit que vu que j'ai ma figurine qui se fait cibler par une unité qui va tirer avec de la force supérieure à son endurance, tu auras moins 1 pour me blesser. Ok, c'est parti en tout cas pour 3 tirs sur du 4+. Ah. Et je suis force 9, tu as endurance 6, c'est sur du 4 c'est sur du 3 qui passe à 4. Ça sert à rien, très bien. Sauvegarde à 5, il est à couvert. Raté. Et ben c'est parti pour 2d6. Et écoute, ça va te faire 6 et 2, 8. Insensible à 4. Allez. Oh non mais c'est pas possible. Oh 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 Il perd 2 PV. Bon bah écoute, je vais tirer avec mon fermi de canon. C'est sur du 4 aussi. Il y en a qu'une qui passe, putain. Et derrière, je vais être force 12, je suis pas jumelé, c'est sur du 2 quand même. Ça passe. Perd moins 3. Là, t'as plus de sauvegarde même à couvert. Par contre, je fais c'est D6 plus 1. Ça fait 6 PV. Perd moins 3 qui passe perd moins 2 parce que t'as à couvert, c'est sur du 6. Non, t'es beau. Et du coup, tu as 6 insensibles. 6 insensibles, il lui reste 2 PV. Ah, il est mort. À 1 PV près, quoi. Faut pas exagérer quand même. Poup, 35 Hop. points la figue. Hein. 35 Saleté, points. la saleté. Voilà, beaucoup de ressources. C'est parti, j'active le cataphront qui est là-bas. Il a 4 attaques et je surchauffe le plasma, bien sûr. Derrière, je vous le rappelle, je suis Eevee. J'ai pas bougé, donc j'ai plus de points de toucher. Et comme je suis dans la bonne doctrine, j'améliore ma capacité de tir de 1, donc j'ai plus 2. Donc c'est 4 tirs sur du 2. Cassé ici. Oh, la tristesse absolue. Mais j'ai une blesse auto. Et je vais te blesser force 8 endurance 6 sur du 3. Et bah ça t'en fait 2 s'il te plaît. Allez. PA moins 2, dégâts flat 3. Sur du 5. Flat 3. 3 Feel No Pain à 5. Qui ont été ratés. Donc, Ah oui. hop là. Ensuite, le Manipulus juste là-bas, il va tirer avec son Magma Ray. Il touche à 3, mais il a plus 1 parce qu'il n'a pas bougé. C'est Eevee. C'est sur du 2. Ça passe. Et je suis force 7. T'as endurance combien avec lui? On est en 6. C'est parti, c'est sur du 3. Esthétif. Bon. PA moins 2 pour 3 dégâts, s'il te plaît. Invulnérable à 4. C'est bon. Ça tank. On passe à la phase de combat. Je vais charger avec le véhicule. Ça paf. Et avec l'unité juste derrière. Ça passe pas. Je claque mon dernier point de commandement pour faire justement un éperonage avec le char. Il a une endurance de 9, je vais donc jeter 9 dés. Et c'est sur du 5+. 4 mortels. 5 mortels, tiens. J'ai 7 PV. Hein. 5 Ouais. Ils sont bien ces dés là. T'as vu? Bah, c'est pour ça qu'ils sont en vente. Hein. On peut se le procurer. Hein. Bien sûr. Le lien sera en description. Allez, et bah il a 2 PV, il reste 2 PV. Ça sonne la fin de mon tour. Je vais réussir à ici faire mon action au centre de table pour marquer 2 points. Et j'ai bien réussi à reprendre un objectif qui était contrôlé là-bas pour 4 points. Mon score est donc passé à 54. C'est parti, début du round de 4, il génère CD de corne. Je vais pouvoir prendre l'Advance Charge Ouais. et le Feel No Pain, tout simplement. Avec un double et un triple, c'est C'est ça? ça. Ok. En secondaire, j'ai pioché récupérer les atouts. C'est trop compliqué de faire 3 actions chez moi, au milieu et chez lui, donc je vais sûrement le jeter. Et j'ai récupéré Sécuriser No Man's Land, qui est peut-être faisable grâce aux Jackals contre les 2 poulets là-bas, vu qu'ils ont la Density Charge, on peut tenter des trucs. Donc pour un PC, tu décides de défausser, tu étais à 3 PC, tu passes à 2. Et je récupère derrière les ennemis, ce qui est bien, parce que du coup, avec lui, je peux juste me barrer. Tu y es déjà. Chez lui. Et Tu es déjà là. Je marque 5 points de primaire seulement, encore une fois, malheureusement.
Et du coup, on va faire un tour rapide. C'est parti, on se retrouve les amis, on est décrit à la phase de combat, là-bas il n'a pas bougé, le Rhino n'a pas bougé, eux n'ont pas bougé, ils avaient même réussi leur test d'ébranlement, d'où le fait qu'il avait mis 5. De ce côté-là, il a réussi à faire un mouvement de 15 avec la charge et l'advance, ce qui est pas ouf en soi, mais ça lui a permis de mettre 5 bonhommes sur cet objectif. Il va donc falloir jeter les dés, c'est important parce que moi je vais pouvoir taper, bon c'est des poulets, ils tapent pas très fort, mais si j'arrive à lui en tuer suffisamment pour qu'il n'en ait que 4 sur l'objectif, alors il pourra pas le récupérer. Il y en a seulement 6 qui peuvent taper, donc ça fait 12 patates. C'est vraiment pour la forme, hein, parce que c'est vraiment pas fou. Pour toi oui. Tac sur le 3+. Oh. C'était sur du 6, c'est PA-1 ? Non. Ah ok, bah sauvegarde à 3. Ça tank. Surprenant. Et moi, c'est parti pour 3 attaques par bonhomme, ça en fait 6 sur du 4. Je suis très énervé. Je suis très énervé, mais ça ne va pas suffire malheureusement. C'est pas fou, ça. Force 5, endurance, bon on s'en fout, c'est moins. Oh. Sur du 3, bon écoute, une pour le plaisir, un molle. Non. Allez, Finopane. On a à 5. Allez. C'est lui là-bas là. Mais au moins, poup, tu récupères cet objectif. Voilà. Fin de son tour, il réussit donc à avoir une unité qui était déjà chez moi. On n'a pas fait taper parce qu'honnêtement on va s'engluer tous les deux, c'est pas très intéressant. Et tu récupères surtout cet objectif. Donc non seulement tu vas mettre 5 de primaire, 2 pour avoir récupéré un objectif No Man's Land et 3 pour avoir une unité chez moi. Tu vas faire un tour à 10, mettant ton score à 52. C'est parti les amis, on va théoriser mon round 4 puisque ça va aller relativement vite. Je viens de tirer pas de prisonnier, le fait de détruire des unités. Globalement, je devrais y arriver sans trop de soucis. Et derrière, récupérer les atouts. Donc une action chez moi, une action dans le No Man's Land et une action chez lui. J'ai globalement, si vous voulez, le char qui va le faire ici. Cette unité qui va aller le faire chez lui en me mettant juste ici. Et derrière, je vais mettre tout le reste de mes ressources en attrition pure. Notamment cette unité qui va aller taper sur eux. Et là-bas, on va voir par contre si j'arrive à te le sécher. C'est parti, fin les amis de la phase de tir aussi. Puisqu'on a tout fait en même temps globalement. Ça séché ça. Ça commence sur l'action. Là-bas, j'ai complètement rebondi. Il vient de faire 2 sauvegardes invulnérables à 4 sur lui, il va donc survivre un tour de plus. Par contre, là ça fait l'action chez moi, là ça fait l'action au centre, et là ça fait l'action chez lui, il faut juste qu'il tanque un tour supplémentaire. Par contre, à la fin du tour, je ne vais alors marquer que 2 points de pas de prisonnier, et il va falloir attendre la fin de son tour pour récupérer les atouts. Mon score est passé à 71. Début et fin de mon tour 5 parce que rien ne va vraiment pouvoir se passer. Mes bénédictions ne servent à rien vu ce qui reste sur table. En termes de cartes, j'avais récupéré l'interdiction de zone et purification, je ne peux pas les faire vu les peu de ressources qui me restent. Ouais. J'en ai jeté une, j'ai récupéré vous à périr, encore moins. Yes, Donc, voilà. il a jeté des cartes tout simplement parce qu'il avait quand même la capacité à aller me voler un élément de terrain chez moi, et s'il tankait un tour de plus, c'était potentiellement 6 points avec cet élément ici. Malheureusement, il n'a pas eu la main pour ça. Donc je marque seulement 50 primaires. C'est parti, début de mon tour 5 à moi. Là, ce qui va se passer, c'est que j'ai tiré interdiction de zone. Moi, je peux le faire. Et derrière, j'ai abattez-le. Et il y a un petit rhino là-bas, mais malheureusement, je pense que rien va le voir. Sauf peut-être lui, si je me décale. Mais honnêtement, vu les couverts et tout, on va faire les jets de dés, mais il y a peu de chances que j'arrive à le sécher. Puis j'ai le camp de fumée. En plus. Fin de mon tour, les amis. Si on regarde un petit peu la table, bon bah j'ai avancé, j'ai récupéré la zone, mais je n'ai pas réussi à le sécher parce que, comme il l'a dit, il a utilisé un PC pour me faire un fumigène. Derrière, en plus de ça, donc je touchais à 5. Je suis en train de vous dire que voilà. Et derrière, ma paire de -2 était complètement annulée par le fait qu'il avait le couvert. Bref, j'ai quand même réussi à interdire la zone, je vais donc marquer 5 points. Et derrière, abattez-le, je n'ai pas réussi à le faire. Je ne vais pas le défausser parce que c'est la fin de la partie et que j'ai plus rien à faire de mes points de commandement. Mais ça fait quand même qu'à la fin de mon tour, je vais par contre marquer 15 points de victoire puisque j'ai 3 objectifs ici. Donc je vais maximiser de 50 les objectifs primaires. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de jeu. Ce qui est rigolo, c'est que au moment où je parlais du match-up, je me disais que t'allais avoir les primaires et qu'à côté de ça, j'allais défoncer, mais que ça allait être l'inverse. Alors qu'en fait, c'est moi qui ai eu les primaires et c'est toi qui m'as rentré dedans. En tout cas, on va revenir justement sur les sensations qu'on a eues de jeu, sur l'équilibrage aussi, justement de ces deux listes. Ce qui est intéressant, c'est que toi déjà de regarder qu'au niveau du primaire, tu mets 20 sur les 50. Par contre, au niveau des secondaires, c'est ouf quand même en fin de jeu, t'arrivais quand même à le faire parce que comme t'étais chez moi, je peinais à te détruire vu la géométrie de la table. C'était quand même assez intéressant. En tout cas, tu as marqué 57 points, plus 10 de peinture, 67. Moi, de mon côté, je vais caper les primaires. Mais en tant que joueur 2, c'est aussi beaucoup plus facile pour moi de le faire, surtout en année où j'ai énormément de ressources. Et derrière, je vais marquer 41 points de secondaire. Je vais donc finir à 91 avec la peinture. Ça nous fait un delta de 24 points. Ça nous fait donc un 14-6. Bravo. Bravo à toi, mon petit bravo. chauve. Bon, déjà, première chose, première fois, tous les deux qu'on joue les nouveaux détachements, ce qui est dingue, c'est que je pense que des deux côtés, ils ont rajouté beaucoup de complexité et de la bonne complexité. Ouais. Et déjà, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, au niveau des World Eaters? Ça change de l'ancien détachement qui était quand même très monolithique. Avant, la différence sur un bon joueur World Eater se faisait sur sa gestion de la macro et de la micro. Parce que la stratégie, les stratagèmes étaient très basiques.
Là, il y a beaucoup plus de petits tricks. On peut deny une fuite. On a vu le combo avec les exaltés qui est quand même plutôt oppressant et qui d'ailleurs fait 3 pertes assez importantes mine de rien. On peut faire aussi très mal au véhicule sur l'infanterie, on l'a vu avec la reroll des blesses, ce qu'on l'a vu sur les robots milieu là. C'est vraiment bien. On a les optimisations qui ont 2 versants, c'est-à-dire la version de base et la version quand on buff grâce à l'arc de détachement. Ça apporte plus de profondeur au World Eater, donc c'est bien. C'est aussi plus compliqué à prendre en main, forcément, mais je pense que de ce côté-là, le Mechanicus a plus de choses que moi. Ouais, non, franchement, j'ai essayé d'une plusieurs fois dans la game. Là, la partie, tout compris, elle a duré à peu près 5 heures. Donc déjà, on était fatigués, il faisait chaud et la vie, quoi. Et c'était dur. Maintenant, je trouve que c'est extraordinaire. Alors attends, je trouve que c'est extraordinaire. Je trouve que extraordinaire, putain. Je suis un vrai mec maintenant, tu vois. Ça y est, il est converti. En tout cas, je trouve que c'est vraiment bien. C'est-à-dire que pour le joueur actif, c'est-à-dire le joueur Adeptus Mechanicus, vous retrouvez les saveurs que vous aviez dans les anciennes éditions. Et c'est trop bien. Maintenant, je pense que certains joueurs et certains généraux vont faire des choses très fortes avec. Il y a vraiment moyen de faire des combos. Et là, il y a les cataphrons. Ouais. Les cataphrons qui deviennent une menace crédible au corps à corps. Quand tu es une armée corps à corps, tu t'y attends pas. Ouais, complètement. Donc, non, vraiment très, très Et même fort. les robots, après ça coûte le prix d'un primaire, mais en fait il y a vachement de trucs à faire et c'est surtout en termes de lecture, on peut toujours faire quelque chose. Et surtout, alors c'est peut-être là où il y a une doléance, c'est que finalement ça va être très compliqué à affronter. C'est-à-dire que déjà, mais comme dans les anciennes éditions, je sais pas si vous vous rappelez, le codex Rubik qu'on avait fait avec Laurent, justement sur l'ANMEC en V9, on se disait c'est super fort, c'est super complexe. Le problème, c'est qu'on peut aussi t'enfiler avec ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui est soit très honnête, mais qui connaît mal ses règles, va pouvoir te la mettre. Et puis quelqu'un va oublier, ça va être de bonne foi. Oui. Mais le moins sympa. Eh ben franchement, il y a tellement de choses qu'il peut faire. T'as vu là le nombre de fois où je suis en double doctrine. T'as oublié, moins 1 pour me toucher, je suis à 6 pouces d'une ligne. D'un autre côté, j'ai plus 2 pour toucher. On a repensé à des trucs après. Ah ouais, Enfin, mais c'était trop jouissif. Parce qu'on a vraiment joué ensemble, ça, c'était très très cool. C'est hyper intéressant. On arrive à suivre au début quand on connaît pas. Mais au bout du tour 3, on n'en pouvait plus, c'était compliqué. Ah moi je t'ai niqué à partir du tour 4, il y a pas une règle qui était vraie. Ah ouais? J'étudierai bien le rapport de bataille. Okay. Non, mais en tout cas, vrai saveur de jeu. Moi je suis content. Après, certains en fait des fois trouvent que Warhammer 40 000 est parfois trop complexe et ainsi de suite. Nous on joue beaucoup. Donc en fait c'est cool d'avoir un jeu qui présente une vraie profondeur. Là, clairement, c'est super cool, je vous le dis. Je suis autant content de ce qu'ils ont fait sur l'ANMEC que ce qu'ils avaient fait sur les Thousand Sun, où on est vraiment avec une vraie belle profondeur de jeu, systématiquement des choses qu'on va être capable de faire. Et ce sont pas des choses qui sont au moment où on fait la liste, c'est des moments où vraiment tu joues. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça super savoureux. C'est ce qui est bien avec tous les nouveaux détachements qui sont en train de c'est faire. vrai. Ça, en fait, c'est comme s'ils apportaient un détachement un peu plus difficile à tous les index, ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir leur codex. Donc c'est une nouvelle façon de voir leur armée, avec une complexité en plus. Ça dégoûte pas les nouveaux joueurs qui peuvent rester s'entraîner sur l'index, tout simplement. Et dès qu'ils prennent un peu plus de galons, ils switchent sur celui-là. Tous ces nouveaux détachements donnent une nouvelle profondeur aux armées, donc forcément ça peut qu'être positif. Voilà. Maintenant le défaut, c'est que quand on tombe contre un joueur qui enchaîne vraiment les combos et qu'on connaît pas du tout, on peut très vite être perdu et on sait plus trop donner la tête. Ouais, bon. C'est vrai. Ta tête est dans mon cul là. Ah bah oui. Non, mais là, voilà. Et ta tête est dans son cul. Ouais, voilà. Là-bas. Lui, au fond, là. C'est parce que j'ai beaucoup d'allonges. Non, j'en doute pas. Et sinon, la game, t'as quand même kiffé? Hyper positif, comme je disais, c'est trop bien de découvrir les nouveaux détachements. En plus, on a vraiment découvert nos détachements ensemble. Donc vraiment, passer notre temps à se dire, tiens, regarde, là, je peux faire ça. Oh, mais attends, est-ce qu'on combo là qui existe? C'est vrai que ça, c'était cool. Tu sais, un peu quand tu commences un jeu ou que t'es avec tes potes au début et que vraiment, regarde, je peux faire ça. Tu sais, le mec est super excité, quoi. Voilà. C'est comme quand tu découvres un mémo avec un copain et mais attends, je peux faire ça, machin. C'était vraiment réciproque, c'était trop cool. Voilà. Plusieurs fois, quand on lisait nos buffs ou détachements, on se disait, mais attends, mais ça, en fait, ça marche avec ça, on peut faire machin. Ça, attention, il y a un garde-fou ici. On l'a vu beaucoup de fois sur Mechanicus. Ou vous pouvez faire ça. Attention, pas avec cette unité précise. Infanterie, tu peux, mais tu peux pas avec les cataphrons, même s'ils sont infanterie. Ils ont vraiment réfléchi à tout. Parce que sinon, ça devient n'importe quoi. Ultra positif. Je commençais, entre guillemets, un petit peu à me lasser du World Eater. Parce que, comme je disais, le détachement très monolithique. On attend le codex avec grande impatience. On attend les berserkers sur Juggernaut, qui vont donner beaucoup de saveur aussi à l'armée. Ce nouveau détachement permet de redécouvrir vraiment l'armée différemment. Là, j'ai voulu tester avec une liste sans Gron, parce que il ne profite pas du tout du buff de ce nouveau détachement, qui est de pouvoir mettre une troisième bénédiction. Maintenant, je commence à me dire qu'il était peut-être quand même intéressant, au moins pour s'occuper des gros châssis, typiquement tes gros. T'auras toujours, tu sais, cette espèce de breaking point qui fait qu'au pire, c'est une ressource que tu donnes à ton adversaire. Ça reste un mec en sauvegarde à 4 plein vulnérable qui fait qu'il peut y avoir des craquages, et s'il meurt, tu serres les fesses pour qu'il revienne. Ce qui est faisable en plus, vu que j'avais des jackals et des berpoints sur les objectifs. Ça ouvre la porte à des armées sans engron, parce que du coup, c'est quand même 435 points d'infanterie qu'on peut mettre. On peut mettre du Terminator, qui peuvent du coup profiter de l'advance charge cadeau. C'est que c'est un pack de termiers et 2 spawns quasiment. Ouais, non mais c'est vraiment, ça rigole pas.
Bah là, du coup, en enlevant Angron, j'ai pu mettre 2 packs de spawn, le carnivore et les 20 jackals, donc c'est quand même pas mal. Donc ça me donne beaucoup de présence sur table, ce qui a évité d'ailleurs les faibles gratuites avec l'Interaxi. Je les ai même pas utilisés, t'as vu, j'ai même pas fait Ah, bouger de ouais. 6 ou bouger de 12 à côté d'une ligne ou de Belisarius Cool, mais tu l'as souillé avec ta charge là. Cool. Ouais. Mais Là, il non. est cool froid, t'as vu? Ouais. Il est bien refroidi. C'est ça. Le moteur est pas chaud. Mais Mais water cooling. oh, monsieur. Ah, des petites mécanicus. C'est cool. Très bon index, nouvelle lecture de jeu, nouvelle façon de jouer les unités, les chaos spawn, on en profite tant qu'elles sont encore index et qu'il y a encore un océan, mais ça devient encore plus intéressant d'en rajouter, parce que là, bon, on l'a vu, ça m'a permis d'aller accrocher des persos, d'accrocher des actions, en laissant les packs vraiment buffés grâce au détachement, faire des choses de World Eater, voilà. Donc non, vraiment très content, compliqué à prendre en main, je pense que l'écart de difficulté par rapport au détachement de base est quand même assez élevé. Mais au bout de 4-5 games, ça rentre tout seul et les combos sont assez intuitifs quand même, donc non, très intéressant. Hâte de voir ce que les joueurs, surtout sur la scène compétitive, vont réussir à dégager. Je pense qu'il y a plusieurs builds qui peuvent ressortir avec ça et c'est cool. Je suis d'accord. En tout cas, un grand merci à toi d'être venu justement tester prie. ce nouveau détachement qui est World Eater. Si, les amis, vous ne connaissez pas encore Chauve Burlesque, il est animateur sur la chaîne Manga Trash, je mettrai le lien en description. Si la vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Frame Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Voilà, comme ça. Même toi, là, tu auras les 50 balles, là, attention. Et nous, on vous dit... A plus, les Wargamers.